On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, pendant 2h30 aujourd'hui, 3 femmes dans l'équipe aujourd'hui, rien que ça. Eh oui, et je compte pas les autres. 4. Et non des moindres. Caroline Diamant, Christine Bravo, Isabelle Alonso. Bah, les autres. Et Stevie. Non, c'est malin. Les vieilles lunes alors sur Stevie. C'est la plaisanterie que je redoutais, il a fallu qu'il la fasse. Attaquer une avec une vanne pourrie comme ça, c'est vraiment... Attendez, je vais même pas citer votre nom. D'ailleurs, on vous a même pas reconnu avec votre accent là. Alors, je cite pas les noms des mecs aujourd'hui. Non. Donc il y a aussi Stevie. C'est dégueulasse. Alors là, franchement. Et Pierre Bénichou et Titoff Poutot. J'en ai marre de vous présenter. Non, c'est pas la peine. Non, gardez vos applaudissements. Ah, vous êtes obligé, coach. Ah oui? Coach, vous êtes obligé. Je suis obligé de vous citer. Oui, coach, tu es obligé de dire les noms. Ah oui, à chaque fois alors. Oui, comme disent les joueurs de foot à Domenech, hein. Coach. C'est pas écrit Domenech ici. Nous sommes en tout Non, cas. mais t'as beaucoup de points communs avec lui. Ah oui, qu'est-ce que Méchant, autoritaire et incompétent. Je suis d'accord. Non, moi je défends Raymond Domenech, je le trouve très sympathique. Non, je suis et d'accord. charmant. Moi aussi. J'adore Raymond Domenech, mais je suis d'accord avec Ouais, faut dire que j'ai pas affaire à une équipe de champions du monde non plus. Arrêtez, ça va faire comme Beetlejuice, tu sais. À force de le dire, il va apparaître. Non, on était une équipe de champions du monde, tu as fait de nous les 4e, 5e. Mais oui, c'est toi. Ah oui, c'est ma faute. Bien oui. sûr. Non, mais, Bien sûr. Et je vais être miné, moi, si vous m'attaquez comme ça dès le départ. Mais non. Ah, si tu appelles à nos bons sentiments, alors on t'aime beaucoup. Bon, Pierre, j'ai Yes. des mails, alors il serait peut-être temps que je les lise quand même. Ah oui, bien sûr. Des auditeurs qui d'ailleurs pendant cette émission vont pouvoir continuer à en envoyer, à profiter que nous soyons en direct pour continuer à commenter À l'émission. nous envoyer des compliments. Bien sûr. Tout du long, évidemment. Ah bah Caroline, faites bien de dire ça. Par exemple, mon message est destiné à Caroline Diamant, qui ne reçoit pas assez de témoignages flatteurs, malgré son indéniable côté sexy. Caro, c'est quand tu veux, où tu veux, ma belle. C'est signé Luc de Nantes. Hein? Merci Luc de Nantes, c'est très gentil. Cher Laurent, Oh je quoi, vous j'en écoute. peux plus, regarde. Il a vraiment pas confondu, quoi. Il connaît vraiment Caroline. Non, mais c'est vrai que Caroline, depuis quelques années, elle est de plus en plus belle. Depuis Elle s'est quelques affinée. années. Non, mais c'est vrai, ça a oui, affiné. c'est vrai. Elle est Moi, je trouve plus- que par rapport aux 40 premières années, les 40 dernières sont beaucoup... Je pense qu'elle va être top à l'âge de Claude Sarraute, quoi. Mais Nantes, c'est à 2 heures de TGV, hein. C'est vrai Caroline. Bah, qu'il envoie sa En photo cas d'abord d'urgence. quand même, qu'ils prennent pas le train pour rien. 2 ou 3 heures, peut-être quand même 3 heures. Ah, peut-être 3 heures quand même, ouais. Bon, tu Cher t'attends Laurent, pas à peut-être ça. 2 heures, vous avez raison. Ça 2 heures. dépend. Déjà, de Nantes à Montaigu, t'as 1h30. Oui, mais jusqu'au cul de Caroline Diamant. Oh, bah, si tu pars du bout. Nous sommes en direct. Non, on Bonjour, l'avait dit. joyeux auditeurs. On avait dit qu'en direct, on parlait pas de fion. Cher Laurent, je vous écoute tous les jours depuis un bon moment et je me suis rendu compte que les femmes étaient toujours en minorité dans vos émissions. À quand une émission 100% femmes? On va se gêner spécial, ce serait bien avec Michel Bernier, Claude Sarraute, Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Stevie et Joujou. Oui, bon, bah voyez. Ah, voilà. Joujou n'est pas là aujourd'hui parce qu'il prépare son émission de France 5 ce soir. Il préfère la télé. Je viens de voir le débat entre Jean-François Copé et une femme portant la burqa chez Thierry Ardisson, me dit un auditeur. C'était samedi qu'il a envoyé son mail. Je ne suis pas pour le port de la burqa dans la rue. Par contre, on devrait l'autoriser pour les entretiens d'embauche afin d'éviter les discriminations. C'est pas bête ça, non? Chacun une burqa pour le recrutement. Y compris le recruteur, comme ça, il peut échapper à la vindicte des gens qu'il a pas recrutés. Pourquoi pas? Petit message à l'attention de Caroline Diamant. Comme l'a dit récemment la grand-mère d'une proche, les femmes qui n'ont pas de forme, c'est comme un jean sans poche. On ne sait pas où mettre les bas. Ah, bah, Dieu merci. Vous, c'est moi, sûr qu'on on sait est- où mettre la paluche. Hein? Bon, Ah ouais, elle, c'est carrément une salopette, quoi. C'est son surnom. C'est son surnom dans le 17e. oh, la salopette. Non, la grosse pute éventuellement, mais pas la salopette. On est quel jour? On n'est pas mercredi après-midi, les enfants ne nous écoutent pas. Ah, c'est une petite blague. C'est Stevie qui s'adresse à Titoff. La blague est envoyée par Fabrice. Stevie dit à Titoff, dis donc, Titi, puisqu'on l'appelle Titi. Hein, Ouais, j'adore. c'est donc à Stevie qui dit à Titoff, Titi, c'était aller faire du camping? Ah non, il a pas l'accent Stevie, que je suis bête. Dis donc Titi, si tu allais faire du camping et qu'en te réveillant, tu te retrouvais couvert de vaseline avec mal au cul. T'en parlerais à quelqu'un? Titoff dit non, je ne pense pas. Ça te dirait d'aller camper?
Pourquoi ils mettraient de la vaseline partout? Bon, Ça, c'est les mystères de la sexualité en commentaire. camping. c'est sans commentaire. C'est moyen comme blague. Hein. Non, Oh, c'est carrément nul, on va dire. Ça méritait d'être cité. il faut nous en envoyer des meilleurs, les auditeurs. Hein. Une petite blague, c'est Christine Bravo qui rentre chez elle et qui va voir son mari. Mon Oh, je chéri. suis pas dans le placard cette fois-ci, Non, non, j'espère. non. Mon chéri, toute la journée, je me suis trouvée moche, grosse, ridée. Dis-moi quelque chose pour me remonter le moral. T'as une bonne vue? Elle est bien celle-là. Elle est très bien celle-là. J'ose à peine le dire, mais celle-là est plutôt drôle. Toujours une blague. C'est Titoff qui arrive à la fête de fin d'année d'Europe 1. Il s'approche de Christine Bravo près du buffet. Il dit: ouais, Christine, qu'est-ce que le champagne te rend jolie et désirable. Mais Titoff, j'ai pas bu une seule coupe. Je sais, mais moi, j'en suis à ma 10e. Oh, la C'est vache. élégant. Vraiment. Oui, puis elle est toute neuve, celle-là, en plus. hein. Elle a pas Non. de barre de 3 Ce que je ne sais pas, c'est comment les gens savent ce qui se passe vraiment dans nos soirées. Parce que c'est à peu près ça. Pierre, On se trouve tu tous- peux faire élever ce débat. Je suis désespéré. Mais Non, moi, non, faut j'ai pas, l'impression faut pas. qu'on est sur On n'a RTL. pas abordé du tout le physique en plus. Dans l'émission d'hier, vous avez lu des mails d'auditeurs ayant manifestement adopté des pseudo-bidons pour vous écrire. Ras-le-bol, Laurent. Arrêtez de lire des mails de Vulva, de Lucienne, permanente rue Saint-Denis et autres turlutes. On sait très bien qu'ils n'existent pas. Ne lisez que les vrais mails dont les auteurs ne se cachent pas derrière des noms et prennent le temps et la peine, comme moi, de vous écrire des mails intéressants. Ne lisez que les mails de ceux qui n'ont pas honte de leur vrai patronyme. Voilà. C'est signé Vaginateur. Ça s'invente pas, ça, quand même. Ah bah, oui, bah. Nos auditeurs sont fous. Hein. Il y a pas- on est Excuse-moi, cinglés. mais c'est une histoire personnelle. Hein. Oui, Il n'y a pas oui. de mail sur les gâteaux des rois? Non, non, toujours pas. Non, Les non. gâteaux Ouais, des c'est ça, rois. ouais. Ah, ça c'est Caroline Diamant qui dit à son mari: mon chéri, il faut que je t'avoue quelque chose avant de partir. Tu trouveras dans l'armoire, la grande armoire normande, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, dans la, Ils nous écoutent régulièrement. dans la grande armoire normande de la chambre, derrière la pile de draps, tu trouveras une boîte métallique. Va la chercher. Vous la connaissez, Pierre? Non, mais j'imagine qu'il va y avoir des Godemiché dans l'histoire. Ah non, évidemment. pas du tout, pas du tout. Ah bah alors je viens pas. Le mari de Caroline va chercher la boîte, il redescend avec cette boîte, qu'il ouvre immédiatement. Il trouve dans cette boîte 3 œufs et 200 000 balles. Mais qu'est-ce que ça signifie, demande l'homme intrigué, le mari de Caroline. Caroline dit: bah, tu vois, quand nous faisons quand on a fait l'amour, depuis 20 ans, combien vous êtes mariés depuis combien? Ouais, pratiquement 20 Voilà. ans. Depuis 20 ans qu'on fait l'amour, bah écoute, à chaque fois que je n'ai pas eu d'orgasme, j'ai mis un œuf dans cette boîte. L'homme, le mari de Caroline, ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine fierté parce qu'il y a 3 malheureux œufs dans la boîte. C'est quand même. Mais pourquoi 200 000 francs, demande-t-il quand même. Oh, je crains le Et pire. là, il dit: c'est très simple. À chaque fois que j'en avais une douzaine, j'allais les vendre. Elle est meilleure. Elle est meilleure. Oui, tu vois, elle était mignonne celle-là, Pierre. On n'ira pas jusqu'à dire bonne, mais pas mal. Jeanne-Marie Mohamed, peut-être que vous avez des histoires à nous raconter. Vous, bonjour Jeanne-Marie. Jeanne-Marie Mohamed, c'est un drôle de nom, ça. Quoi? Elle s'appelle Jeanne-Marie Mohamed. Mais non. J'ai Jeanne-Marie d'un côté. Bon, d'accord, je croyais que c'était son nom de famille. Et Bon. Mohamed de l'autre. Mohamed est à Paris et Jeanne-Marie est à Saint-Nicolas-de-Port. Alors, on commence par la dame. Jeanne-Marie en Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, c'est où Saint-Nicolas-de-Port? Je sais pas, mais j'aimerais pas y Et à habiter. C'est pas en Meurthe-et-Moselle. Ah oui, mais où exactement? À 12 km de Nancy. Ah, très bien, tout près de Nancy. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jeanne-Marie? Retraité, Retraité? Oh, bah, Oh, vous avez une voix de jeune fille. Ah oui. n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Et vous faisiez quoi avant? Je gardais mes enfants, j'en ai eu 3. Voilà, elle est C'est retraitée beau, de la maternité, quoi. Tu Voilà. peux. Bien Femme au sûr, foyer, femme parce au- que c'est un boulot d'avoir des enfants. Ah, Hein tiens. Non. C'est un boulot, c'est peut-être plus encore que de faire le Jacques ici. Hein. Ah ouais. Ah bah oui. Ça, c'est un vrai boulot. Moi, Je crois- j'ai élevé 6 gosses, moi. Je crois que c'est la bonne occasion de demander le gentilé des gens qui habitent. Saint-Nicolas-de-Port, oui. Ouais. Quel est le- Surtout la Meurthe-et-Moselle. Tu connais l'histoire du type. Quoi? C'est une charade. Allez-y. Mon premier, c'est pour tamiser la lumière. Ah oui? Mon second, c'est un département de l'Est. Oui. Mon troisième, c'est une sorte d'habit Un vêtement. qu'avaient les Romains. Ah oui? Une petite robe un peu courte. Et mon tout, c'est ce que dit un maghrébin très poli pour faire la cour à une jeune femme. Oui. Ah bonjour, mademoiselle.
Tunis. Mohamed, allô, Mohamed, que penses-tu de cette blague? Mohamed, est-ce que cette histoire vous a fait rire? Un petit peu. Mohamed est sur l'autre ligne. Attendez, vous pouvez me réexpliquer la blague quand même, Pierre? Alors, pour tamiser la lumière, Abat-jour. Abat-jour. Le département de l'Est, Meurthe-et-Moselle. Oui. Et la tenue des Romains, tunique. Tunique, ah oui. Bien sûr, Abat-jour, Meurthe-et-Moselle, tunique. T'avais oublié tunique. Non, il l'a dit. Je l'ai dit. Non, il l'a réussi du premier mot. Très Non, mauvais, ça. on a été fauchés dès le début de... Mohamed, je suis désolé. Hein. On a été saisis comme dans la glace. Ben, tu sais. au moins, je ne la rencontre que parce qu'il y a un Mohamed avec nous. Ouais, tu parles. Et parce qu'il va pas rire d'un rire grade poujadiste. Il va rire d'un rire proche des larmes. Ben non, Mohamed. Comment je m'appelle, moi? Pierre. Mais pas depuis longtemps. Est-ce que tout le monde vous surnomme Momo comme tous les Mohamed? Oui, la plupart des gens l'appellent Momo. Ouais. Eh ouais, c'est Comme ça. tous les Maurice. Oui, c'est exactement. Tous les Maurice et tous les Mohamed, on les appelle Momo. Et vous faites quoi dans la vie, Momo? Je suis en première année de droit. Première année de droit. Oh, ben, c'est marrant parce que j'ai connu un pote, j'ai un pote Mohamed qui est avocat aussi. C'est pas Momo. Quoi? C'est pas le nôtre. Mais vous êtes première année de droit, ça veut dire que quand même vous avez du chemin à faire encore, hein? Oui. Mais c'est pas très long. 5 ans. À moins que vous vouliez pas devenir avocat. D'ailleurs, vous voulez faire quoi? Président de l'ERAP. Commissaire de police. Quoi? Président de l'ERAP. Commissaire de police. Commissaire de police? Sérieux? Je serais toi, j'arrêterais les vannes pourries, sérieux. hein, Pierre. En droit et futur commissaire de police. Ah ouais, il va aller loin. Il faut faire du droit pour être commissaire de police? Bah oui. Eh bien ouais, oui, faut- pourquoi ça t'étonne? Ah ouais? Faut faire du droit puis un concours. Un concours. mieux. Bah alors on vous le souhaite. Alors Mohamed. Oui, tu as deux façons de devenir commissaire. Soit tu commences à faire la circulation, puis tu montes doucement. Soit au tour extérieur, tu fais par les examens et les concours. Ah ouais. Et les commissaires de police qui arrivent justement par les concours et par les études de droit, on les appelle trous du cul, les autres flics. Ils disent, regarde ce trou du cul, bien sûr. Ah oui. C'est un mec qui est pas allé sur le terrain. Ah oui. Ça veut dire Mais qu'il oui, sait pas t'as- tenir un T'as flingue. jamais été de la police, toi? Ah non, jamais. Momo, vous avez un petit message à faire passer? À Pierre Bénichou, par exemple? non, pas Pierre Bénichou, mais à ma sœur qui nous écoute depuis l'Algérie, je lui passe un petit coucou. Eh bien, on l'embrasse depuis Paris jusqu'en Algérie. Et vous, Jeanne-Marie, un petit message? Eh ben, ma fille Vanessa, là, qui doit m'écouter. Et puis, un gros bisou à Pierre Bénichou. Oh. Et puis... L'idole des retraités. Caroline Diamant. Et puis Christine Bravo. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que je peux vous dire 3 vers de Rimbaud? Jeanne-Marie a les mains fortes, mains blanches que l'était Tana, mains pâles comme des mains mortes, sont ceux des mains de Johanna. Oh, c'est super Si beau. tu crois que ça rattrape ta Meurthe-et-Moselle. Attention, voici Il la est question qui va peut-être vous emmener à Combloux, Mohamed ou Jeanne-Marie. Ça, c'est trop de bonheur. Pour quelle raison Dominique de Villepin, Lionel Jospin et Édouard Balladur se sont-ils fait remarquer par la presse? C'est dans tous les journaux d'aujourd'hui. Attention, on leur laisse 5 secondes à Jeanne-Marie et Pour Mohamed. la mort de Philippe Séguin, C'est-à-dire? Ah oui, mais quoi? pour l'enterrement aux Invalides, Et alors, c'est-à-dire? Non, mais ils étaient à côté. ils ont fait un Ils se sont discours, serrés la main. étaient côte à côte. Non, justement, non. Non. Ils se sont serrés la main. Non. Ils se sont pas dit bonjour. Non. Non. Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Bonne réponse de Titoff, évidemment. Mais enfin, alors. Ah ouais, Oh là j'ai là attendu, là hein. là 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 là. Ah oui. Il n'était pas, oui, contrairement oui, à beaucoup d'autres politiques. Bien sûr, ils ne sont pas été. Et, et voilà. Hein, Ils ne sont pas été. je suis obligé, je peux pas vous accorder la bonne réponse. C'était ça la réponse. Hein. C'est pour quelle raison sont-ils distingués des autres? C'est qu'ils n'y étaient pas, évidemment. hein. C'était facile, hein. Villepin, Balladur et Jospin n'étaient pas à l'hommage de Philippe Seguin. Je suis désolé, Mohamed. Hein. Question de rattrapage. Ils étaient où? Bah, Vous savez pas non plus. Ah, ben voilà. Moi, je n'ai rien du tout pour M. Balladur, pour M. Villepin ou pour M. Jospin. Ce sont des hommes politiques comme les autres. Mais au moins, ils ne se sont pas joints au cœur des hypocrites. C'est vrai. Ils ont dit, moi, c'était un homme politique peut-être pour qui j'avais de l'estime, mais à qui je me suis opposé souvent. Eh bien, je n'ai pas à aller pleurnicher avec tous les crocodiles. Je suis d'accord avec vous. Bonne réponse de Pierre Bénichou. J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'hommage rendu à Philippe Seguin. Vous trouvez qu'on en a fait trop alors, Pierre Bénichou? C'est ça que vous vouliez dire? Non, on n'en fait pas trop parce que c'était sûrement un homme très estimable. Je trouve que le consensus incroyable de tous ceux qui ont foutu en l'air sa carrière
à savoir Monsieur Chirac, Monsieur Giscard d'Estaing, Monsieur Sarkozy, pour ne parler que des trois qui ont été présidents de la République et qui ont fait de cet homme qui était promu au plus grand avenir, à savoir au moins Matignon et peut-être pourquoi pas l'Élysée, et qui en ont fait qui l'ont mis dans cette voie de garage absolument formidable, estimable, et qui est la Cour des comptes, qui en ont fait un haut fonctionnaire, alors que ça aurait pu être un rival pour eux. Et ben ces gens-là, il était un peu inconvenant qu'ils vinssent. Tu as compris un parfait subjonctif, Taras. Il y avait une phrase qu'ils vinssent pleurnicher en disant nous l'aimions tant. Non, nous l'avons écarté parce que c'était un rival difficile. Enfin, c'est pas ce que tu dis au moment où une personne vient de mourir. T'as le droit de rendre hommage à un homme, même si ça a été ton adversaire. Non, bien sûr. Ils en ont fait des caisses quand même. Il y avait une phrase assez ils en ont fait des caisses. Une grosse en tout cas. Tout le long de l'hommage, il y a eu une phrase assez à double sens. C'était que chaque fois ce qui revenait, c'était dire c'était quelqu'un d'honnête. C'était un homme politique honnête. Ah oui. Donc ça veut dire que tous les autres c'est des pourris quoi en gros. Mais non, ça mais vous plaît pas ça non Pierre Pierre Bénichou, qu'est-ce qui se passe là? Il demande à une jeune fille de l'assistance Il drague. de venir lui faire un bisou. Et elle vient, mais c'est ça qui nous perdra. Elle a des yeux magnifiques. Je rêve. Elle pourrait être sa l'autre, il fait son C'est marché. pas qu'elle pourrait être sa fille, c'est sa petite fille. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Enfin, maintenant, à chaque fois, c'est incroyable. On dirait Parler de ces gars, ça le déprime. Moi, j'ai appelé un technicien aussi. Tiens, viens me faire un bisou, toi, là-bas. On avait dit Gérard Miller. Enfin, mais vous arrêtez. On est ici pour travailler. On n'est pas ici pour draguer. Hein? Je ne drague pas. Ça pourrait être ma petite fille. Allez, tiens, j'ai des bonbons dans ma poche. Non, mais là, sérieusement. Non, mais le fait qu'il y ait Sarkozy, Chirac et Giscard, c'est aussi parce que c'était un grand homme d'État et que l'État lui rend hommage, hélas, en fait. Hélas, non. Mais c'était pas un grand homme d'État. C'est à cause d'eux qu'il n'est pas devenu un grand homme d'État. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour qu'il leur rende pas hommage. Non, mais Non, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Cela dit, il a eu un enterrement de chef d'État. Oui. Alors que il a quand même été président de l'Assemblée nationale. Il faut quand même l'oublier. Qui a été organisé par des gens qui avaient mis des bâtons dans les roues à sa carrière d'homme d'État. Voilà, c'est tout. Mais je trouve qu'il aurait eu un enterrement tout aussi solennel, tout aussi beau, mais un petit peu moins pleurnichard. Ça aurait été bien. Juste une chèvre qui serait passée, serait Non, on ne peut pas imputer. Je connaissais pas cette. Ça aurait mis un peu d'ambiance. Ça aurait été joli parce que c'était un peu glauque hier aux Invalides. Mais est-ce que vous n'avez pas été un peu étonné par le fait que tous les ministres en exercice aient communié hier pendant cette messe? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas trouvé que dans la série Signes ostentatoires de religion que tout le monde pourfend en ce moment, c'était un petit peu trop évident? Moi, j'ai trouvé ça un peu spécial. Qu'ils assistent à une messe, je veux bien. Ils sont catholiques. Ils sont catholiques. Eh ben, ils sont quand même des ministres en exercice de la République française, laïque. Qu'on ait le droit de porter la burqa si on veut, qu'on ait le droit de mettre des minarets si on veut, qu'on ait le droit de porter cette kippa que seuls les rabbins portaient maintenant dès qu'on s'appelle Lévi, il faut porter une kippa dans la rue, ce qui m'énerve parce que je suis juif. De tous ces signes, choses. La France est un pays catholique, il se trouve qu'il y a une majorité de catholiques. Pourquoi ils n'iraient pas, quand ils sont dans une église, communier s'ils le veulent? Merde! Parce que c'est un acte officiel de la République française qui est laïque. Oui, et mais que, par exemple, c'est pas un acte officiel parce que... Et tu permets que je finisse ma phrase, c'est lui qui me coupe. Non. C'est pas ça, c'est que ça a duré. Non. C'est lui qui m'a coupé. Laurent, c'est lui. S'ils avaient fait le signe de la croix dans leur bureau, ça aurait été de la provocation parce que le bureau est quelque chose de laïque. Mais ils sont dans une église. Mais surtout que ça a dû prendre du temps chaque fois, quoi. Pourquoi? Se communier. C'est-à-dire? Pour tous les. Parce qu'à mon avis, il y avait du boulot chaque fois, non? Non, pas se confesser. Communier, c'est juste manger une petite crêpe. Non, vous n'êtes pas rentré, vous n'êtes pas allé au catéchisme souvent. Non, c'est vrai. Non, j'ai fait un petit. Vous confondez. Je connais les deux. Vous confondez la confession et la communion. Non, mais j'ai fait un petit amalgame. C'est pour ça qu'on comprenait pas ce que vous disiez. C'est vrai. Il y a eu comme un grand blanc. Mais ne vous inquiétez pas, comme on est enregistré, on coupera. C'est bien ça. Quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On a le droit de communier. Alors, pour finir ce que je disais, on ne peut pas soupçonner le général de Gaulle d'être un dangereux gauchiste. C'était un catholique pratiquant et il n'a jamais eu aucun geste religieux pendant qu'il était président de la République. Pas quand il était dans une église. Officielle. C'est un truc officiel. Elle n'a pas complètement tort, là, Isabelle Alonso. Complètement raison. Ils peuvent aller communier un autre jour. Ils sont là pour rendre hommage à quelqu'un. Elle n'a pas complètement tort. Quand ils vont dans une mosquée, mais t'es pas obligé d'aller bouffer l'hostie derrière. Quand ils vont dans une mosquée, ils enlèvent leur godasse, et quand ils vont dans une synagogue, ils mettent leur chapeau. C'est tout.
Mais c'est Non, pareil. mais pour rentrer dans un temple, dans une mosquée, t'es obligé d'enlever tes chaussures, et pour rentrer dans une synagogue, t'es obligé de couvrir ta tête. Ça n'est pas communier, quelle que soit ta religion, tu le fais. Enfin, la religion catholique te fait pas retirer tes pompes ni mettre un chapeau. Elle te fait communier. Foutez-leur C'est la paix. l'anticommunion t'es pas primaire, obligé de ça. Bon, alors on va Rentrer arranger dans tout le une monde, église. c'était pas un hostie mais un Pringles. Alors On dit une c'était le hostie. cocktail dînatoire extrêmement rapide. Ouais, d'ailleurs, je trouve que ça aurait été plus sympa. Il aimait tellement le couscous. S'ils avaient donné une merguez à tout le monde, ça Alors là, tu vois, ça aurait réconcilié. on a tenu des propos qui étaient à la limite de la xénophobie, mais là, c'est vraiment raciste. On aurait donné une merguez à tout le monde. Mais oui, en hommage au couscous tunisien. Non, tu as parlé de la bouche rouge l'autre jour et tu as dit que je t'y avais amené. Ben oui, c'est vrai. Eh oui. Et moi, j'ai joué à la belote avec Monsieur Seguin là-bas. Ben oui, j'étais sûr. C'est un bon restaurant dans la Boule Rouge. C'est un restaurant comme à la maison, voilà, qu'est-ce qu'il y a. Non, c'est très bon. Ah oui. C'est très bon. En plus, il faisait un régime. Qui ça? Eh ben, Philippe Seguin. Mais non, mais je dis ça parce que. Merci de votre confiance. Madame, quel bel hommage. Mais non, mais c'est probablement Par rapport à la merguez, c'est une des raisons de son décès. non, un à mon régime avis, c'est- draconien. Non. Un régime draconien tout le monde sait que ça fragilise terriblement les gens. Quand tu perds 30 kilos comme ça, très T'as perdu vite. 30 kilos? Bah, il était en train de faire un régime très, très, très sévère. Il aurait mieux fait de continuer à bouffer les merguez, effectivement. Et, Oui, bah, c'est peut-être un médecin qui lui a dit, si vous continuez à manger comme ça, vous allez droit Mais oui. à la mais il fumait 4 paquets de clopes. C'est peut-être les raisons pour lesquelles il avait besoin de faire un régime qui l'ont. Non, les régimes très, très durs. Comme tous les gros, il passait son temps à faire des régimes et à remanger après. Pardon, je dis pas Moi, ça je l'ai pour connu, quelqu'un moi. ici. Dit-il en regardant Caroline Diamant du coin de l'œil quand même. Vous pouvez faire confiance au docteur Bravo, qui est quand même. Mais oui, qui a j'ai fait- des infos. Qui a fait médecine, qui. Mais non, mais j'ai des infos, j'ai des potes médecins. Mais moi, je l'ai La bien femme de- connu, en C'est la femme revanche. de Domenech qui t'a dit tout ça? Non, pas du Parce tout. qu'en général, tes Non, infos non, infos pas du viennent tout. de la femme de Domenech. C'est de l'ajout? Non, pas du tout. Mais je l'ai connu quand j'étais sur l'affaire Grégory dans la Oh Vologne. non, pas encore l'affaire Grégory. Allez, d'autres questions dans un instant après la pub. C'est la suite On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Caroline Diamant, Titoff et bien sûr Laurent Ruquier. Merci Julia. Aujourd'hui, on peut lui parler. Bonjour. Salut, Julien. Comment allez-vous? Bien, toi. Les auditeurs se plaignent parce qu'on lui parle pas, et comme si on la boudait, que J'existe, Laurence. qu'on l'aimait pas, que ceci, que cela, et voilà. Alors que Pierre, hein, voilà. J'aime que dis j'aimais, j'idolâtre, Julia. Ben, évidemment, Julia. Moi, Elle est super. Ah, vous aussi, vous aimez bien Julia, hein, Titoff. Je crois que je n'ai jamais croisé Julie. Elle est Parce que belle. tu fais pas attention. Personne tu ne passes vous comme ça. croise, Caroline. Elle est belle, c'est pourquoi qu'elle On est se belle. colle au mur, Tu c'est sais vrai. pourquoi qu'elle est belle, Non, Julia non, je sais pas pourquoi. Parce qu'elle est grande en plus. Ah ouais? Eh oui. Ah ouais. Elle a tout pour être belle, normalement. Et quand tu vois qu'elle est grande aussi, alors c'est pas qu'elle est belle, elle est irrésistible. Ah oui, non, mais quand on n'est pas là l'après-midi, qu'on a enregistré l'émission, on vous laisse entre de bonnes mains, hein, on peut pas dire, hein, quand même. Ah, hein. ça va. Hein, franchement. d'accord. Ah oui, non. Moi, je passerais bien. Enfin, son chouchou, c'est Titoff, hein, ça on le sait bien. Ah, ça c'est vrai, je confirme. Ah, vous voyez? Eh ouais. Il est séduisant, il est beau, il y a quelque chose. Merci, Elle l'a merci. pas vu depuis longtemps. Après vous, Laurent. Les autres, ils sentent le pâté ou quoi? Vous avez vu, en plus, elle a une. Moi, je crois que je vais virer toutes les autres filles parce qu'elle. Ouais! Je sais pas, mais je crois qu'elle a une vraie voix de radio. Bien sûr. Je suis sûr qu'elle a Elle de l'humour. devrait faire de la radio, non? Puis elle doit avoir de l'humour, de la répartie. ouais. Pour m'apprécier comme ça. Bon, bah, écoutez, on va vous laisser le numéro de Julia, Titoff. J'ai quand même une question sous le coup de Julia. Hein. Alors. En J'ai attendant. croisé son mec une fois en date. À Julia? Ouais. Ah ouais. Très sympathique. On en parle une autre aussi. fois peut-être, ouais. Allez, merci, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, merci. Vous voyez ce que c'est le direct, hein. Elle veut pas qu'on en parle de son On mec. commence comme ça à Bah dire non, bonjour. C'est une blague, c'est une C'est blague. embêtant quand même, Arnaud Lagardère. On commence comme ça par dire bonjour de temps en temps, et après ça, on finit comme Julie, on coupe la parole à Fogiel. Attention, voici la prochaine question. C'est le New York Post qui a eu cette idée ça y est. insensée d'ajouter un supplément à ces quelques pages habituelles, un calendrier, c'est normal en début d'année, mais un calendrier un peu de mauvais goût, disent certains, un calendrier qui a surpris. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le calendrier offert par le New York Post
à chaque mois différent. Des humains? Chaque mois différent, on voit Des photos. Alors, Obama tout nu? non, une photo différente chaque mois, c'est normal. Mais D'animal? Non. Des humains? Non. Tu peux dire d'animaux? Non, une photo d'animal. Des morts. Non, d'humains, oui. Des morts. Ah, c'est des hommes. Non, plutôt, Est-ce que c'est... plutôt des femmes et plutôt vivantes. Alors, est-ce que c'est... Plutôt vivante. Est-ce que c'est... Enfin, vivantes. Est-ce que ce sont des photomontages? Non, pas du tout. Des vraies photos. Des femmes politiques nues? Non. Des vieilles? Non. Est-ce qu'elles sont habillées? Elles sont. Alors, je pense qu'elles sont habillées, mais certaines sont un peu légèrement vêtues. Est-ce qu'on j'imagine. peut demander à Christine Bravo pourquoi ce serait indécent des femmes politiques vieilles en photo dans un... Mais j'ai pas dit que c'était... Non, mais lui, il a dit que c'était un peu de mauvais goût. Non, des vieilles femmes politiques. Nues, oui, ça n'a pas d'intérêt. c'est sûr Elles qu'elle sont n'a pas- connues, les femmes On n'a pas envie de voir, je sais pas. Non, je vais pas donner. Ne donnez pas de nom. Il n'y a pas de rattrapage possible. Elles sont toutes aujourd'hui. charmantes. Alors, il y a 12 mois dans l'année. Ce sont des- Bon. Ok, d'où ça? Là, il y a une photo de femmes, donc vous avez deviné, différentes chaque mois. Ah, mais alors, qui sont ces femmes? Ah, les femmes les plus puissantes du monde? Non. Est-ce que ce sont de jolies femmes? Des sportives? Oui, plutôt. Des sportifs, non. Non, Ah, je sais. C'est les c'est les maîtresses de Tiger Woods. de Tiger Woods. Les maîtresses de Tiger Woods. Elle veut me Bonne piquer la réponse de réponse. Titoff. Quand t'as dit les maîtresses, j'ai pensé à Tiger Le Woods. New York Times donne Ah, ça. c'est de bon goût. Non, hein. le New York Post. C'est d'un goût très douteux. Pardon, parce que je croyais que tu avais dit le New York Oui, Times. moi aussi. Alors le New York Post est un journal, c'est devenu la Yellow Press, c'est devenu la presse de caniveau. Je dis que le New York Times, c'est comme tu disais, dans le monde, ils mettent les photos des femmes politiques à poil. quoi, tu Ouais, les comprends gonzesses de DSK, par exemple. Mais est-ce qu'il y en a 12? Ils n'auraient pas assez de pages, hein? Est-ce qu'il y en a 12? Oui, il y a au moins 12 maîtresses bien sûr, de Tiger Woods. oui. Et en un an, quand même. Ah, mais quelle En un an, quand même. Ils en ont pour 10 ans, là. Attends, tu rigoles. C'est vrai que c'est d'un goût très très douteux. Ouais. Bah ouais, c'est pas sympa de faire ça. Surtout si sa femme est abonnée au New York Post. Ah non, mais je crois qu'elle est janvier, elle, quand même. Ils l'ont mise en janvier, ça lui a fait une surprise pour les mois suivants. C'est dégueulasse. Elle dit, hein. ah, qui s'est fait en juin, wouhou. Il a donné son autorisation, j'imagine. Je suis pas sûr. Ah, alors là, c'est la commission de sécurité des consommateurs, la CSC, qui a eu une demande assez particulière. Elle a demandé aux constructeurs automobiles de faire des recherches, mais des recherches pour qu'ils adaptent quoi et pour qu'ils trouvent quoi à installer sur les voitures. Est-ce que vous avez bien compris la question? Non. Des alcotests? Non. Des trucs futurs. Voilà, c'est la commission de sécurité des consommateurs qui a demandé aux constructeurs automobiles de faire des recherches pour apporter une innovation sur leur voiture. Quel genre d'innovation? Ça concerne le volant? Non. Ça Le concerne frein? Un minibar? Non. le pot d'échappement? Ça concerne la santé des conducteurs? Non. La sécurité. santé du véhicule. Pardon? La santé du véhicule? Non. Mais la sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de déceler un détail dans le comportement du conducteur? Non. Est-ce que ça a un rapport avec les nouvelles technologies? c'est bon. C'est-à-dire le fait de pouvoir téléphoner On peut rien sans dire. les mains, sans les yeux, sans la voix? Est-ce que c'est un pare-brise ou qui t'indique la route, par exemple, quand tu sais, de nuit, tu pourras rouler maintenant sans forcément des phares, puisque tu auras la route, elle sera tracée sur ton pare-brise, tu sais. Ouais. C'est pratique sans phare. c'est vrai. Non, mais il y aura des phares. Pour les gens mais qui sont à c'est pied, qui vrai. veulent traverser tout ça et tout, c'est super. Bien sûr. C'est vrai, il y aura ça dans le futur, il y aura les nouveaux pare-brises où la route sera tracée directement sur le pare-brise, où la signalisation elle apparaîtra sur le pare-brise, etc., qui sera aussi sur le bord des routes. Mais c'est tout sera génial. signalé directement sur Et si le pare-brise est sale? Ça change rien, c'est comme ça. C'est un jeu vidéo, ton truc. Non, mais c'est trop fort. Génial. C'est toi qui Où l'as est-ce que vous inventé. avez vu ça? Il a Dans inventé Star là. Trek. Non, Et nous, on l'écoute comme des cons. non, dans The Island, je crois, ou non, Demolition Man, c'était ça. C'est génial. De toute façon, quand Laurent écoute aussi longtemps avec ce petit sourire, c'est que ça n'a rien à voir. Évidemment. Strictement rien. La Donc, ceinture de sécurité a un Non. rapport. Moi, je vais vous dire, je suis contre. Je vous le dis d'avance. Je suis contre parce que je trouve. Mais alors, où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce Alors, qu'on c'est- va c'est une sur la interdiction. cigarette. Une interdiction Non. supplémentaire. Sur le pare-brise, le mettre à mettre des lunettes de vue comme sur le pare-brise. Tu sais que tout ton pare-brise soit en verre optique, tu sais, pour Bon, les bah, bigleux. attends, ça c'est déjà fait parce que moi j'avais rencontré un mec il y a des années qui faisait des rolls sur mesure aux États-Unis et il avait un client qui était myope qui avait demandé pour pas porter de lunettes pour pouvoir frimer Ça au volant de sa alors. Rolls que tout voilà toutes ses fenêtres et tout ses pare-brises soient à sa vue. Ouais. Alors, dingue. c'est. Mais le problème, c'est qu'avec le soleil, tu vois, ça cramait les fauteuils. C'est vrai. Si t'es contre, c'est genre qu'on n'ait plus le droit de plotter Ah non,
la personne avec qui on est. Je suis pas directement concerné, moi d'ailleurs, hein, pour tout vous dire. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais je trouve justement que, alors là, mais on en est dans le principe de précaution, mais de plus en plus. Enlever les cendriers. Non. Qui surveille combien d'heures on a déjà conduit pour s'empêcher de conduire trop. La bouffe, ça concerne la bouffe. Non. Qu'au bout de 2 heures de conduite, la voiture s'arrête automatiquement. Je vais quand même vous aider. La commission de sécurité. C'est gentil. En pleine autoroute. T'es à 200 à l'heure, tout à coup. Vous avez conduit 2 heures, c'est l'heure de la pause. Bing. La commission de sécurité des consommateurs, la CSC, invite les constructeurs automobiles à concevoir, allez, je vais vous aider, un dispositif d'alerte. Est-ce que c'est un rapport avec la vitesse? Non, mais d'alerte. Dès qu'on s'endort au volant? Non. Quand tu parles. Ça, je suis plutôt pour. Ça, c'est pas mal, ouais. Quand tu parles. Moi, j'ai une voiture bruyante, moi, tu veux pas savoir. Avec les enfants. Ah, c'est-à-dire? Voilà, t'as plus le droit de gifler tes enfants en conduisant. Non, alors des sièges bébés intégrés dans la voiture. Non. C'est un rapport avec Faut pas les laisser enfermés dans la voiture. C'est-à-dire que quand ils pleurent, il y a une alarme qui sonne. Non. Mais vous êtes tout près. Quand quand tu sors, il y a un truc comme la ceinture, vous avez oublié de votre ceinture. Ouais. Ça sonne, vous avez oublié votre bébé. Exactement. C'est génial. Pour ne pas. C'est génial. Alors si on a... merde. Si on a besoin d'une alerte pour pas oublier ses enfants dans la voiture, je suis totalement contre. Alors. Mais c'est déjà arrivé. Mais c'est déjà arrivé. C'est pas parce qu'il y a 10 connards en France qui ont oublié leurs gosses dans la voiture qu'on va maintenant construire des alertes pour pas oublier ses gosses dans la voiture. Si monsieur. Quoi? Si monsieur. Votre réaction serait normale s'il y avait quelque chose de contraignant à cette sirène. Oui. Mais c'est pas contraignant puisque c'est seulement dans le cas où on oublierait ses enfants. Si on en sauvait fût-ce un par siècle, ça vaudrait la peine. Ouais. Mais non, ce qui vaut la peine, c'est d'apprendre aux parents à être un peu responsables et s'occuper de leurs enfants. Non, chaque fois que c'est arrivé, c'est horrible, je crois, parce que c'est dans des moments de stress, de surmenage, tout ça, où la personne. Je suis d'accord avec toi, Laurent. Non. Maintenant, c'est pas les machines qui vont rappeler aux parents d'être parents. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est les parents à être parents, tu vois. Ou alors, il y a une autre solution, c'est d'éviter le stress au travail, etc. Mais c'est plus compliqué à mettre en place. Mais c'est des histoires de stress de gens qui ont des gens qui s'occupaient bien de leurs enfants. Mais c'est S'il y avait eu un pharmacien comme ça, la dernière histoire. C'est la réponse politique. C'est horrible. Moi, je suis politiquement incorrect. Pardon, mais quand on est con au point d'oublier son gosse dans sa voiture. Eh ben, il mérite de mourir le gosse. Quoi? C'est le gosse qui meurt. C'est ça. On mérite. C'est bien fait. Mais tu condamnes l'enfant à mort. T'es dégueulasse. Mais c'est pas ça. Mais oui, tu condamnes. Tu veux envoyer nos enfants à la mort. C'est que simplement, je trouve qu'on arrive dans une société. Bourreau d'enfants, et puis je vais vous dire, parce que et puis après, avec ça, à force d'être assisté, il risque d'arriver l'inverse. C'est-à-dire que les gens vont oublier leurs enfants hors de la voiture. Regarde ce que tu as fait de nous. Laisse nos gosses tranquilles. On est dans une société, mais d'assister. Mais alors. Vous avez raison, on pourra plus tuer son môme tranquille sans qu'il y ait une alarme qui te le rappelle. Enfin, vous vous rendez compte où on arrive? Foutre une alarme sur une voiture pour pas oublier son enfant dans la voiture. Et si c'est ton chien, comment il fait la différence, l'alarme? Quoi? Que tu laisses dans la voiture. Pour le chien, je suis pour. Non mais c'est vrai, il a raison Laurent. Soi-disant on est une race intelligente. Maintenant, il y a des machines qui nous assistent partout. On sait que maintenant sur les bouteilles de vin, t'as les pictogrammes des femmes enceintes, interdiction de boire. Celui qui ne sait pas qu'une femme enceinte ne doit pas boire, tout ça c'est complètement stupide. Une femme enceinte ne doit pas boire? Mais oui, je sais pas, ça te paraît évident. Une femme enceinte ne doit pas boire? Alors pour que les gosses ils profitent bien, qu'ils soient gros quand ils naissent, il faut boire un coup. Tu connais pas le paradoxe français? C'est quoi? 3 verres de vin pour les gosses, ils arrivent à 4 kilos. Ils sont bien sûrs. S'ils n'ont pas été habitués à boire dans la vie, après ils sont dans la vie intra-utérine, hein? Eh ben c'est pas après que tu vas leur faire après tu leur mets un petit peu de calva dans le biberon, après ça tu commences vers 4-5 ans au goûter un bon verre de Beaujolais, mais il faut commencer avant la naissance. Mais bien sûr. Quand tu parles une bière en promenade. Non, je déconne. Il faut pas que la mère boive beaucoup, mais il faut qu'elle boive quand même de quoi nourrir le petit. Puis il faut qu'elle boive déjà au départ pour se retrouver enceinte, autrement comment elle ferait? Elle boit surtout pour oublier que l'enfant est dans la voiture.
Qu'est-ce que je raconte? Non, mais c'est vrai, Mais c'est aux États-Unis ou en France cette histoire? C'est en France. En c'est en France. France. Ah ouais. Ça, c'est une bonne Ça- idée française. ça a l'air américain, Contre vu comme ça. l'étourderie de certains conducteurs. Alors pourquoi pas aussi une alarme pour pas oublier la grand-mère sur le parking de l'autoroute. Hein. Non mais ça ils le font exprès, c'est pas pareil. Ouais. Non, mais là, tu oublies que c'était souvent des mecs, effectivement, qui n'avaient pas l'habitude d'emmener leurs enfants à la crèche. Et la mère, débordée ce jour-là, leur dit « Est-ce que tu peux déposer le bébé ?» Et donc, ils rentrent dans un automatisme. Ils mettent le bébé dans le siège et ils oublient parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. mais c'est pas autre chose. Écoutez, franchement. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Non, dans les autos, c'est ridicule, c'est vrai. Mais dans les congélateurs, il vaudrait mieux quand même. Allez, d'autres questions dans un instant. Dans un instant, nous aurons au téléphone Marjolaine Boutet. Marjolaine est historienne, enseignante à la Sorbonne, et elle est auteure d'un livre qui paraît dans une collection que vous connaissez bien tous. Vous savez, c'est la fameuse collection pour les nuls. Genre les mathématiques pour les nuls, le vin pour les nuls. Il Alors, faut que j'aille faire un stock d'ailleurs. qu'est-ce que vous avez, vous, à la maison Je comme pense vraiment je suis nul, bon justement faut que j'achète spécialité? tout. La photographie pour les nuls, l'histoire de France pour les nuls, Internet pour les nuls. Internet pour les nuls, parce qu'on on vient de l'acheter, nous, de Mme Bénichou. Ah oui? On vient de l'acheter. oui. Internet pour les nuls? Oui. Ça alors. Oui. Et iPhone, t'as pas acheté? iPhone pour les nuls? Non, moi j'ai eu. Ça y est, ça y est, tu l'as. Il a un Y a iPhone. pas- Je suis sur iPhone. Ah, bravo. Il est je vais pouvoir le chambrer avec son petit carnet. Avec son petit carnet. Alors Non, mais c'est trop difficile, quoi. C'est terrible, je te jure. C'est terrible. Mais vous arrivez à téléphoner ou pas? Oh, non, pas tous les coups, mais des fois, je sais pas comment ils sonnent. Hein. T'as 60 sonneries, tu peux faire le chien, tu peux faire le machin. Ça, c'est pas nouveau quand même. iPhone de Gaulle, moi je préférais, c'est mieux. Et les mails, vous recevez vos mails? Tu parles. Non, je reçois le truc de la banque tous les matins. C'est quoi ça? Bah, ma banque, il me dit où j'en suis de mon compte tous les matins. Ouais. Ah oui, c'est une application, ça. Ouais. Tous les jours à C'est une midi. application. Qu'est-ce que j'ai comme autre Si un jour application? je C'est pour ça que tu fais la Bon, DJ tranche, Madame les matins. Boutet, là, elle est au téléphone. Elle, sa spécialité, c'est pas les iPhones, c'est pas l'histoire de France, C'est quoi c'est pas les mathématiques. Ben, justement, je vous demande quelle spécialité Madame Marjolaine Boutet, historienne, enseignante à la Sorbonne, vient de publier dans la fameuse collection pour les nuls. Le Moyen-Âge pour les nuls? Le Moyen-Âge pour les nuls, non. C'est une nouvelle technologie? Non. C'est une période de l'histoire? Non. C'est quelque chose de très classique justement. Qu'est-ce que vous appelez? Genre la cuisine pour les Non, nuls. non. Non, mais non, c'est la professeure. Ah, la à musique Sorbonne. classique pour les nuls. Non, Vous non. voulez que je vous dise le pire? Ouais. Je l'ai lu, je m'en souviens plus, Ouais. mais je me suis dit que c'est étrange que ce soit une historienne qui ait écrit ça. Ah oui. Mais alors, qu'est-ce que c'était? Le sexe Faudrait pour les nuls. écrire, Ah, le sexe pour les nuls, ça c'est pas bête. Je crois pas que ça existe dans la Il faudrait collection. écrire chroniqueur pour les nuls. Pourtant, ce serait utile la sexe pour les nuls. Le latin Ah oui. pour les nuls? Non, le sexe pour les mecs. Oui, Ah, excusez-moi, mais il y a quand même professeur Jakilov. La voyance pour les nuls. Oui, le sexe pour les nuls, il a raison. Déjà, il y a le DVD du professeur Jakilov. Ah, Jacqueline. Tu sais qu'on m'a offert pour Noël un DVD extraordinaire. Ça s'appelle justement le professeur Jakilov. Oui. Changez votre vie sexuelle grâce au professeur Jakilov. Ouais. J'ai regardé ce DVD, je me suis tordu de rire et je me suis dit que le type qui est le professeur Jakilov, j'ai cru trouver une ressemblance mais en blond. Avec mon meilleur ami Titov. Je lui dis, est-ce toi qui as fait ça? Bon, DJ Il a Madame nié, mais je Boutet, suis là. sûr que c'est- Madame Boutet, Madame Boutet, elle publie dans la collection pour les nuls. Les experts? Qu'est-ce que c'est ça, les Ça experts a un rapport avec la médecine, la science médico-légale ou un Ah, truc la comme ça. médecine pour les nuls. Voilà. Non. La prison, la prison pour les nuls. Ça y est, Tilt. Elle a publié. Voilà. Bravo parce que tu as dit le mot. Bon, dites-le. Oui. Ah, ben attendez parce qu'il faut que je retrouve. Elle a publié La sur médecine les- légale. Non, sur les séries télé. Les séries télé pour les nuls. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'était laborieux. C'était Et laborieux. grâce aux experts prononcés par Christine, c'est revenu dans la tête de Caroline Diamant. Bonjour, Madame Boutet. Bonjour et bravo à Caroline d'avoir retrouvé le nom de mon ouvrage. Avec les nuls, tout devient facile. Et alors là, vous parlez de toutes les séries, des plus anciennes aux plus récentes. Oui, et juste pour
info, le sexe pour les nuls, ça existe. Ah, ça existe, le sexe Voilà. pour les nuls? Ouais, Laisse-moi ouais, rassurer. Et vous leur avez pas envoyé d'office. On s'en fout, on s'en fout. Voilà. Je voudrais vous poser une question, Madame Boutet-Langlais hors de France. Est-ce que... Oh, vous auriez mieux fait de lui chanter Marjolaine, Pierre. Franchement, Pierre. Marjolaine, Pierre, pour notre invité. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, et le printemps fleuri, Marjolaine, j'étais soldat. Mais non, un homme maintenant, bam, bam, bam. Alors, n'importe quelle question. Vous seriez, non, excusez-moi, Ouais. en quoi votre livre peut aider? Parce que si on dit l'ordinateur pour les nuls, c'est-à-dire que je ne sais pas me servir d'un ordinateur, et grâce à cela, je peux le faire. Si on dit la cuisine pour les nuls, je ne sais pas faire la cuisine, je peux le faire. Je ne sais pas faire la série télé, je vais savoir la faire. Je comprends pas. Mais À quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Tu vas aller à un quelle est dîner. l'utilité? Est-ce que vous connaissez la différence entre une sitcom et un soap opera? Une sitcom et quoi? Un soap et un opera. soap opéra. Bien sûr. Ah, tu vois, pauvre con. Bien sûr. Situation de comédie. Voilà, La sitcom, c'est le soap opéra, c'est au Brésil, et la sitcom, c'est en Amérique. Ah non, c'est Non, la le soap telenovela au opera, ça Brésil. se suit, et le sitcom, ça se suit pas. Ou le contraire. Voilà, c'est ça. Et la telenovela, c'est brésilien. Oui, d'accord, mais Voilà. une fois que je sais ça, je sais faire quoi avec? T'es moins con. Regardez la télévision. Attendez, je suis en train de voir un truc. Il y a vraiment un feuilleton qui s'appelle La Petite Mosquée dans la Prairie. Oui, Absolument, c'est canadien. C'est une série canadienne. Ça C'est alors. formidable. Ah, ça fait... J'en reviens pas. La Petite Mosquée dans la Prairie. Oui, ça a été refusé en Suisse, d'ailleurs. Je pensais à la Suisse. Voilà. Alors, il y a tout, hein, évidemment, Sex and the City, mais les vieux aussi. Monsieur Ed, c'était pas un cheval, ça, Monsieur Oui, Ed? c'était un cheval qui parlait Ah bon? dans une sitcom Ça arrive. très ancienne, en noir et blanc. Vous aviez aussi Au nom de la loi. Ah ouais. Non, parce que vous disiez quelque chose d'intéressant. Je parle de Belle et Sébastien, voilà. Est-ce que, pour faire plaisir à Bénichou, est-ce que vous avez des pages sur Derrick? Inspecteur Derrick. Non. Non. Comment, vous n'avez pas d'Eric? Il n'y a pas d'Eric. J'avoue qu'il n'y a pas d'Eric. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas d'Eric? Il y a que les Américains? Parce que je pouvais pas tout mettre et je me suis Et concentrée sur les Angélique séries Aimé, vous avez ou pas? américaines, françaises et britanniques. Voilà. Jannick Aimé, vous l'avez? Absolument. Et l'homme de Picardie. Tu te souviens de la musique? Jannick Aimé, il y a eu le dernier soir de Jannick Aimé, où on a enfin su le secret. Ouais. J'étais en voiture, et je sortais de France Soir, et on a dit quand même, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues ce soir. C'est Et formidable. on a pris notre voiture, on a pris la rue Saint-Denis. Parce que François s'arrêtait rue Réaumur, et c'est la seule fois de ma vie. La seule fois de ma vie où j'ai vu la rue Saint-Denis sans une seule pute. C'est pas possible. J'ai pleuré, j'ai dit, mais comment? Et si demain c'est pareil? Non! Le lendemain, elles étaient revenues. Non, mais c'est extraordinaire. Amour, gloire et beauté, Béni, c'est pas terrible, ça. évidemment Les Incorruptibles, l'incroyable Hulk, Max la menace, Médecin de nuit, toutes les séries, et bien sûr toutes des petites anecdotes qu'on peut trouver là-dessus. C'est ça le but, hein, Marjolaine? Oui, le but c'est de remettre les séries dans leur contexte historique évidemment puisque je suis historienne, mais aussi d'ajouter des anecdotes un peu marrantes qu'on n'a pas eu l'occasion de lire ailleurs et de rendre hommage aussi à certaines séries oubliées comme Jannick Aimé par exemple. La révolution du petit écran, les séries télé pour les nuls, c'est chez Force Éditions comme d'habitude pour cette collection. On vous remercie Marjolaine. Merci beaucoup. Cette question-là est peut-être un peu plus difficile. À partir du 2 février à la Porte Dorée, vous pourrez voir quelque chose d'assez étonnant, mais qu'on a eu du mal à faire passer par une porte. De quoi s'agit-il? C'est pas mon cul, je crois. Vraiment que quiconque le dit. Non, Caroline, écoutez. Ben non, mais attendez, vous vous foutez C'est la grande roue. La grande roue, non. Non, ça, je vois pas pourquoi on aurait fait Un passer. éléphant. Non. Les girafes. C'est une bête. C'est lié. C'est au musée colonial. Mais non, la porte dorée, c'est dinosaure. C'est Vincennes, la porte dorée. Pierre, pas tout le monde en même temps. Caroline ou Christine. Un diplodocus. Un diplodocus, non. Non, C'est une grosse bête? C'est une partie de grosse bête. Un mammouth. Non. Une baleine? Pas une baleine. Un requin. La bite de Rocco Siffredi. Oh, elle est chaude, elle, en ce moment. Tu es très naïf. Vous avez fait un gant de toilette pour la dame. On va la calmer. Attendez, là, je comprends pas. Vous voulez faire quoi? Les chattes. Qu'est-ce que tu fais avec un... Non, mais enfin, j'avais une chatte quand j'étais jeune.
Elle est morte aujourd'hui, mais elle s'appelait Grisoun. Comment ça, elle est morte aujourd'hui? Je croyais On me l'a empoisonnée. Aujourd'hui, là? Non, elle est morte aujourd'hui, elle est morte, elle avait 4 ans. Aujourd'hui, ce matin? Non, elle est pas morte aujourd'hui ce matin, elle est morte quand Pas en même temps que le chien de... Elle est morte en 96. Et ma chatte Grisoun, quand elle avait ses chaleurs, j'ai foutu un gant de toilette sur le cul, ça la calmait. Donc c'est pour ça que j'ai demandé un gant de toilette pour toi, ma Caroline. Voilà, je suis, mais bouche bée. Attendez, là. Ça m'intéresse. La chatte Grisoun, quand elle avait ses chaleurs, vous lui mettiez un gant de toilette au derrière. Voilà c'est pourquoi- mon père qui m'a dit de faire ça. Voilà pourquoi elle a divorcé. Mais pourquoi t'as pas pris un chat plutôt qu'une chatte? Parce que c'était comme ça, c'était une chatte. Ça lui en faisait une à la maison. Voilà. Oh, quoi que j'aurais préféré un chat. Hein. Voilà. Voilà, même avec... Mais comme ça, pisse partout les chats et puis voilà. Bon. Ah bon, parce que les chattes pissent moins que les chats. Bah, si tu veux, le chat marque son territoire, donc il laisse toujours des petites particules de pisse sur les canapés, sur le tapis, à moins de le faire castrer, ce qui après ça devient une grosse moumoune et il est très gentil aussi. Mais Laurent a pas fréquenté beaucoup de chats, je vous le dis moi. Mais quelle culture, Pas les mêmes que Stevie, en tout cas. enfin, vous êtes à la masse. Un chat, tu sais comment ça marche? Oui, à quatre pattes. À quatre pattes, oui. Ah, mais je rigole, les gens ils vont penser que je suis Bon taré. alors, attends. Moi, je suis là pour rire et je m'amuse. Hein. Non, mais en revanche, le gant de toilette d'eau froide sur le cul, c'est radical. L'eau pour les froide, il faut chaleurs. de l'eau froide. Pour ceux Voilà. qui Et ont si c'est internet, béton je vous en prie, allez voir la tête de Pierre Bénichou immédiatement sur webcam. Je savais que nous étions différents par bien des côtés. Hein. Mais là, je crois que nous ne sommes pas. Nous savons que nous n'étions pas du même monde. Nous savions que nous n'étions pas non plus de la même ethnie. Ça, je savais que nous n'étions pas quand même du même cinéma, comme on dit. Mais je crois qu'on n'est pas du tout de la même espèce. Moi, je suis de l'espèce humaine et je m'intéresse et je m'interroge sur de quelle espèce vous pouvez vraiment représenter. Comment vous dites? J'avais une chatte. Grisoune. Pas celle que j'ai aujourd'hui, elle est morte. Et j'y mettais un gant de toilette mouillé, froid, y est, sur il a le dit. cul, ça la calmait. Bah oui. Et vous dites ça? Et est-ce qu'après tu vous le... dites ça à 800 000 auditeurs. Eh ben au moins ils auront appris quelque chose, Pierre. Si la chatte a fait toute la nuit, eh ben tu vas prendre un gant de toilette et tu lui mets. C'était pas Donc, une chatte. elle faisait de drôle de bruit, votre chatte. Par contre, on ronronne. C'est la nature. je voulais savoir, est-ce que il y a pas de quoi être offusqué à ce point-là? Je Comme voulais tu me savoir, regardes avec ça tes c'est pour les yeux auditeurs aussi, c'est des atterrés, conseils, Stevie. Je sais que t'es un très bon comédien, mais attends, entre nous, tu racontes bien pur hors antenne, alors ton charabia là, tu te le gardes. Non, Stevie, par contre, ça c'est pour les auditeurs. En plus, rapporteuse. Le gant, Stevie, après, il faut bien dire qu'il faut pas le reposer sur le lavabo après. Ah oui. Ah bah tu me... Oh, là mais là, arrête. ça va. Bah c'est propre, hein. Tu sais, un chat c'est propre, hein. Ça sent, ça la calme. C'est juste, vous faites une affaire d'état, un truc tout con pour calmer les chaleurs des Tout chats. ça parce que j'ai parlé de Rocco Siffredi, foutez-moi la paix. Alors oui, alors qu'est-ce qui a pas pu traverser le pont? Bien lavé, c'est comme neuf. Hein. Mais c'est pas C'est pas... bien lavé, c'est comme neuf. Non, c'est vrai, il y a des animaux comme ça. Un phoque. Un phoque. Oh, dites ça, bravo. Qu'est-ce qui est gros? Non, c'est un requin. Vous avez dit que c'était un requin, mais c'est pas tout à fait un requin. Un requin blanc. C'est une partie d'un requin. C'est un requin marteau L'aileron, et c'est la partie du marteau. la mâchoire. La mâchoire du requin. Oh bah c'est pas faux. Effectivement, le mégalodon, comme on Ah, l'appelle. mais c'était pas. Oui, c'est un requin préhistorique. Exactement, bah oui, un requin préhistorique. Ça, de l'aileron ou pas et Ça n'empêche pas les sentiments. Il va être exposé à partir du 2 février à l'aquarium de la Porte Dorée. Et ils ont eu des gros problèmes hier parce qu'ils n'arrivaient pas à faire passer par la porte de l'aquarium la mâchoire du requin. La mâchoire, quand même, a fait 2 mètres et la porte n'était pas assez grande. Il a fallu 2 heures d'effort pour pouvoir Il a faire fallu passer. un dentiste, surtout. Ils ont pété la mâchoire du requin. Non, mais la mâchoire du requin fait 2 mètres. 2 Mais alors, mètres, l'aileron Pierre. doit faire combien? Ah bah, je sais pas, moi. Alors, si ça murmure de l'aileron, ça doit faire un quel bouquet, dis donc. 2 mètres, mais ils ont qu'à la scier, puis après ils recollent, de toute façon. Et il va pas faire un procès, le requin mégalodon, là. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Isabelle? Mais non, mais moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah bon. C'est Le l'ancêtre. mégalodon, je connaissais pas, mais c'est bizarre que. Mégalo, ça veut dire grand, je crois. Non. Mégalo, ça veut dire Pierre Bénichou. Mégalo, ça veut dire... Mégalodon, c'est envoyer votre argent à Pierre Bénichou. Rebranchez le La webcam. que tu pourras pas être, c'est mégalomane. Pardon, Pierre? Rien.
Non, t'es pas un mégalodon, t'es un don mégalo. C'est pas pareil. C'est plus espagnol, tu vois. En tout cas, c'est Don mégalo. Don mégalo, comment está? Vous voulez voir la mâchoire? moi, je suis complètement. Non, mais pourquoi il la met dans un aquarium? Je suis complètement spécialiste du Jurassique et du Crétacé. Et je suis fasciné complètement. C'est l'ancêtre du requin actuel. Voilà. Dans une seconde, elle va nous raconter qu'elle avait été obligée d'écrire un livre pour gagner de l'argent. J'ai déjà écrit là-dessus. Quand elle était jeune fille, et que c'était un livre sur les animaux préhistoriques. Donc elle est imbattable là-dessus. Je l'ai fait aussi. Mais je sais bien. Les très très grosses bêtes. Ça On peut le trouver sur eBay. On se retrouve après les flashs. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours avec Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff et Pierre Bénichou. Sans oublier deux nouveaux auditeurs. Tout à l'heure, on n'a pas eu de gagnant. Alors j'espère que là, on va offrir cette semaine de vacances à Combloux pour aller skier. Anne ou Thomas auront peut-être la chance de gagner, d'emporter cette victoire. Tout à l'heure, vraiment, on a eu deux perdants. On est toujours triste quand on a les perdants. Bon, en même temps, ils nous ont dit une seule semaine à dépenser dans la semaine. Donc, non, c'est pas vrai. On en a autant qu'il y a de jeux. Alors, vous pouvez gagner. Anne, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Vous êtes parisienne, Anne? Je suis à Paris, oui, tout à fait. Et vous faites quoi? Eh bien, je suis en fait mère d'ado. Vous êtes? Mère d'ado. C'est-à-dire que je suis la maman d'un adolescent. Ah, mère d'ado. Je peux t'assurer que c'est un boulot à plein temps. Hein. J'avais pas compris. Mère d'ado, quoi. Oui, mère d'ado. Ouais, on croyait que vous étiez espagnol au début. Non, mais je trouve ça mignon. Mais combien vous en avez d'ados? Un seul, ça suffit. C'est un garçon. Bienvenue au club. Oui. Courage, courage ma poulette. D'ado au singulier ou au pluriel? Mais non, on vient d'une ondelle, on a un seul. Est-ce qu'il a la fameuse coiffure de... Singulier, ça veut dire ça, vous voyez, Pierre. Excusez-moi, est-ce qu'il a la fameuse coiffure quand tous les ados en ce moment là, cette espèce de mèche? Ah oui, bébé brune. Il est bébé brune. Voilà. Avec des tonnes de gel, oui. Il a des poils sous les bras et tout. Voilà. Avec la voix qui mue. Voilà. Et vous retrouvez des mouchoirs au bas du lit le lendemain matin? Oh, Laurent. Ça, c'est plutôt dégueulasse. Attends, comment tu peux te faire griller par ta mère? C'est pas possible, normalement. Il a quel âge d'abord? Il a 16 ans. 16 Ah ouais, 16 ans, ouais, là, c'était... Ah là, c'est chaussettes alors. Voilà, j'allais dire, c'est plus Kleenex, c'est chaussettes. C'est organisation. Non. C'est réflexion. Non, mais il a des amis. Et il porte le jean aussi, comme ça. Voilà, avec des trous. Avec des trous au bas des fesses. Et il a une petite fiancée, déjà? Voilà, oui, tout à fait. Et il vous l'a présenté? Non. Non. Ah. Il fait des trucs à plusieurs et tout ça et tout. Ça, j'en sais rien. Mais alors... La fiancée est sympathique, vous l'aimez bien, Maurice, Non, ou il pas? la connaît pas. Mais t'es sourd ou quoi, toi? Et elle a dit qu'elle connaissait pas sa fiancée. Et vous aimeriez qu'il fasse quoi dans la vie, votre fiston, alors? À part fumer le pétard. Qui se casse de la maison. Qu'il fasse pas Tanguy. Qu'il soit heureux. Oui, on est toutes les mêmes. Hein. Thomas, lui, est à Laval, dans la Mayenne. Bonjour, Thomas. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et alors, voilà, ça c'est un ado. Vous avez une voix d'adolescent, Thomas? Ah bah je suis désolé, moi je suis un bonhomme mec. Quel âge t'as, Thomas? Ah écoute, j'ai 19 ans. Ah bah super. On n'était pas loin du compte, hein. Ah ouais, tu fais quoi dans la vie, Thomas? Je suis étudiant en fac de droit et puis j'ai breveté un concept, donc je voudrais vous l'expliquer. Et pour cela, je voudrais que Pierre Bénichou fasse ce que je lui demande, s'il vous plaît. Bon bah alors... C'est combien, Pierre? Oui, je veux bien, mais enfin c'est pas... sérieux. Je voudrais que Pierre, quand je lui demande, bouge la tête de haut en bas. Je voudrais qu'il le fasse. Alors allez-y, Pierre, bougez la tête de haut en bas. Je le fais? Allez-y. Maintenant, de gauche à droite. Voilà. Voilà, je suis une télécommande à con. J'étais un petit peu jalouse qu'il m'ait pas choisi. Ah bah non, Christine, non. Tu es un homme mort. Ah non, là, Pierre, je dois dire. Il a bien choisi, quoi. Eh bien, tu vois, mon petit gars. C'est mon petit. C'est très intéressant et très amusant. Je ris, tu veux pas savoir. Tel que tu m'entends, je suis sous la table, mais je veux bien me couper les burnes si jamais tu vas à Combloux, toi.
T'inquiète pas. Écoute, non, ce serait dommage, Pierre, que t'aies la voix aiguë tout à coup. Tu veux que je te dise, il va le faire dès ce soir, il va le faire chez Castel. C'est une petite blague. Il va se l'approprier, t'inquiète pas. Thomas, Anne, Paris contre Laval. Ah, vous nous avez bien fait rire, Thomas. Enfin, c'est et mignon. vous avez fait rire presque tout le monde. Pierre, c'est pas méchant. Il aurait pu prendre Stevie, il aurait pu prendre. Oui, il aurait mieux fait. Titoff. Mais c'est vrai qu'avec vous, c'était encore plus drôle, quoi. Parce que inattendu, vous voyez, Pierre. Inattendu. Merci pour Stevie et moi, quoi. Mais ça fait plaisir. C'est odieux ce que vous venez de dire. Mais non, c'est pas. Non, mais c'est bien pas drôle sûr. de le faire avec un vrai con. C'est plus rigolo de le faire avec. C'est pas du tout ça que j'ai Mais voulu non, dire. je suis un vrai con. Ce que j'ai voulu dire, c'était que avec Pierre, on n'ose pas, alors qu'avec eux, on ose. C'est ça que j'ai voulu dire. On est à 500 km, on ose tout. Non, on n'osait pas. Maintenant, on ose. Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est qu'il accepte de lever la tête et de la bouger de droite à gauche. C'est c'est vrai qu'en y mignon. réfléchissant, t'es peut-être bien un peu Avec con. mais- Thomas, et franchement, et il a bien fait en plus. Mais maintenant, Pierre, vous pouvez arrêter. Hein. Puis sur pause. J'ai peur que la commande soit bloquée. Anne, Thomas, voici la question. Le 29 mars prochain sortira un nouvel album, un album de chansons qui s'appellera « La pluie sans parapluie ». C'est un joli titre, je trouve, « La pluie sans parapluie ». Mais ce sera un album de qui? De Brassens. Elvin Deyas. Evelyne Delia, non. De Brassens. Brassens, non. Une chanson. Goldman. La belle Carla. Carla Bruni, non. Jean-Jacques Goldman. Non. Emmanuel Seigné. Non. Bon, c'est Jacques Dutronc. c'est surprenant. Non. C'est français. Oui, c'est français. Dutronc fils. Non. Thomas Dutronc. Non. Il y a un rapport avec. C'est une femme. C'est une femme. Françoise Hardy. Françoise Hardy, c'est Thomas qui gagne. Alors là, Tu les as fraqués, tu les as Bon, fraqués. j'ai perdu, apportez-moi de la moutarde. Il a été plus vite que moi sur Google. ah oui. Ah bah oui, un Mais point. toi, on s'en fout, c'est ce con-là qui m'embête qu'il ait gagné. Anne, pardon, vous avez perdu. Anne, vous avez perdu, mais Thomas, lui, partira peut-être avec vous. On sait jamais. Comme Non, cadeau merci, de non, merci, non, merci. Et puis de Pierre Non, Bénichou, merci. je crois que ça lui ira bien. Hein. Non, mais moi, merci. Hein, c'est Ben, sympa. je suis désolé, Anne. Thomas, vous allez partir une semaine à Avec qui Combloux. Je sais pas avec qui vous partez, Thomas. Bah, je sais pas, peut-être avec un copain ou je vais peut-être offrir ça à mes parents, on verra. Ah, c'est sympa ça. Oh, c'est Ah, génial. voyez, Les voyez. parents et tout. Anne, t'en fais pas. Pars pas avec ce con-là. Moi, tu passeras. C'est une semaine à Combloux. Tu passeras 15 jours à Megève avec moi. Elle s'en Non, fout, mais- t'auras plus de couilles. Une semaine de non, ski mais- à Combloux, la perle du Mont Blanc en Haute-Savoie, une authentique station village de charme face au Mont Blanc. Thomas, vous, vos parents, vous profiterez de 450 km de pistes tout niveau, 3 espaces snowboard et des pistes de ski de fond. Combloux vous permettra la pratique de toutes sortes de glisses. Qu'est-ce que j'ai dit? Snowboard. Et snowboard. Snowboard. Ben non. Oui, oui. L'idéal, ce serait que j'y aille avec mes parents. Ah bah mais là il faut 3 places. Ah bah là. oui. Et là Pierre Bénichou Pierre Bénichou me dit non, c'est pas possible. Votre séjour à Combloux comprend l'hébergement et les forfaits remontées mécaniques. 6 jours valables sur le domaine skiable de Combloux, mais de Megève aussi et de Saint-Gervais. À partir du mois de juillet, c'est super. Et oublie pas d'emporter ta télécommande à Combloux. Allez, on vous applaudit, Thomas. Bon Pierre, faites pas la gueule. Non, mais les temps ont changé. Moi, je me vois pas à 19 ans interroger dans une émission comme ça et dire à Zitron j'ai ma télécommande à con. Remarque, à l'époque, il n'y avait pas de télécommande. Il n'y avait pas de zapping. Mais il y avait des cons, quand déjà. même, mais il y avait des cons. Attention, si je vous dis que Jean-Marie Maurice Scherer a été champion de course à pied, champion de France de course à pied, pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui? Jean-Marie Maurice. Jean-Marie Maurice Scherer a été champion de France de course à pied. Il y a longtemps? Oui, il y a 50 ans exactement. Oui, et Et il y a 50 ans, il était champion de course à pied. Et là, il est plus, en 1960. Oui, et alors? Et il est mort? Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est le 50e anniversaire. Non, pas du tout. Parce qu'il est mort. Est-ce qu'il est vivant? Non.
Eh ben parce qu'il est mort. C'est vrai. Ah, il va avoir un timbre. Non, on non, parle non. pas de tous les gens qui sont morts et qui ont été champions de course à pied. Voilà, elle a raison, Alors, Caroline. Parce que son record vient d'être battu. Non, non, non. Non, pas Parce du tout. que ça va être le nom de quelque chose. Son nom va donner ça va être le nom d'un stade. Bien sûr, le stade Jean-Marie Maurice Scherer. Ouais. Pourquoi pas Non, pas du tout. Parce qu'il a un descendant qui s'est engagé Jean-Louis. sur la même... Jean-Louis Scherer, qui va faire des robes dans un futur proche. Il y a deux Scherer, il y a un grand Très médecin de la Salpêtrière qui s'appelait Scherer, qui Ouais. était dans la psychiatrie. Et il y a un fou qui était couturier qui s'appelait Scherer. Mais sans ça, je vois pas. Attendez, pourquoi on parle de lui? Il est mort. Ouais. Donc... Il est mort il y a longtemps? Non. Ah, il est mort aujourd'hui à 100 ans, non? C'est pas... Non, non, non. Bah, non. Ah, attendez, Oui. il a fait autre chose que de Oui, la course à pied. exactement. Et donc c'est parce qu'il a fait autre chose qu'on parle de lui. Bien sûr. Bah alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je vous le demande. Bah oui, alors il était artiste? Oui. Ah bon? Eh ben alors il était Connu écrivain? sous un autre nom? On le connaît sous un autre nom. Ah, sous son vrai nom? Non, Oui. sous son nom d'artiste. Bah oui. Romer, Éric Romer. C'était Éric Romer. Bonne réponse de Caroline Diamant. Heureusement qu'elle trouve pas à heureusement qu'elle trouve pas à tous les coups. C'est vrai. Là, J'ai non, une mais émission Caroline- qui écoute Europe 1. Il y a quelque chose. Quoi Il y a quelque chose d'impossible dans ce que vous dites. Comment ça? Bien voilà. Monsieur Scherer, monsieur Romer est mort Oui. à 90 ans, 89 ans. Oui, oui. S'il avait été champion de France il y a 50 ans, J'ai jamais dit C'est qu'il toi avait qui été as dit champion de 50 France il y a ans. 50 Il a ans. pas dit ça, lui. C'est vous qui avez dit ça, moi j'ai jamais dit ça. Moi je dis qu'il a été champion de France. J'ai jamais dit il y a 50 ans. C'est toi qui as dit, Pierre. Ouais. Ah, vous n'avez jamais dit, vous vous dédiez complètement. quoi, hein. Ah, c'est ça, vous avez craché sur la honte. vous, hein. Hein. D'accord, je vais faire repasser la bande. C'est hein. avant. Ah bah vous Non, pouvez non. repasser la Non, bande. non, mais moi je vois des mecs qui n'ont pas de mentalité, quoi. Hein. Vous pouvez Tu repasser. mens, toi. Hein. Vous pouvez repasser Toi, tu la donnerais bande. tes paroles À aux aucun Allemands, moment j'ai toi, dit hein. que c'est à un moment donné vous êtes mis sur une mauvaise piste que moi je vous faisiez. Il a été champion Ouais, mais de France il y a 50 ans. Oui, Je dis, mais oui, oui, oui. t'avais ta commande à compte, tu bougeais la tête Voilà, comme ça. voilà. Non. C'était en tout cas Jean-Marie Maurice Scherer, le vrai nom d'Éric Romer. Et effectivement, on nous apprend, c'est Françoise Fabian d'ailleurs qui le dit dans Alors, ça doit être vrai. un petit entretien qu'elle accorde aux Parisiens aujourd'hui. Elle dit, Françoise Fabian, puisqu'elle a joué pour lui. Elle a joué dans le Manu chez Maud. Manu chez Maud, elle dit c'était un intellectuel, mais aussi un sportif qui avait été champion de France de course à pied. Voilà. D'ailleurs, il n'y avait qu'à le voir, il avait toujours cet air hagard des types qui viennent de passer la ligne d'arrivée. Ah oui? Et oui, il était toujours comme ça, il était charmant cet homme. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais je comprends pas ce que tu dis. Quand il était vieux, tu veux dire? Non, il avait toujours l'air hagard. Ah bon? On lui doit en tout cas la présence dans le cinéma français et d'Ariel Dombal Ouais. et de Fabrice Lucchini. Et c'est Non, quand même- on doit la présence dans le cinéma français de Fabrice Lucchini à mon ami Philippe Labro. Oui, mais ça oh, écoutez, Qui lui a arrêtez. fait tourner son premier film, Oui, excusez-moi. Arrêtez avec Oui, vos mais amis. visiblement, il a explosé On dans est le d'accord, film il a de Romer. tourné, il y a Dans des Perceval. gens qui ont tourné des premiers films, il y en a 10 000, puis ils en ont jamais tourné de deuxième. Voilà. Sauf que ce qui a fait d'une vedette, C'est Perceval. c'est quand même tous les films de Romer dans lesquels Lucchini a joué pendant les premières années de sa carrière. C'est pas parce qu'une fois il a joué dans un film de Philippe Labro. Quand on dit il a commencé sa carrière, c'est vrai D'ailleurs, qu'il a commencé. je crois que votre ami Johnny Hallyday doit aussi sa carrière à une chanson de Philippe Labro, hein, Pierre. Pas du tout, c'est pas de Philippe Labro, je m'en fous, je vous parle. Ah non, vous pouvez pas dire ça de votre patron. Pas mon patron, c'est mon ami. Ah oui, mais à Direct 8, c'est votre patron un peu quand même. Non, Bah c'est comme ici, t'es notre Bah oui. patron Bah oui. et ami. c'est mon coach. Hein. Oh, l'air convaincu qu'elle a pris. Et ami. Alors, elle doute, tu sais, ouais. Oh, si ça pouvait être vrai. Si elle pouvait ne plus être mon amie. Mais tu sais, j'en rêve qu'un jour, elle me dise, tu sais, je te parle plus. Ah t'es vraiment con. Hein. Alors viens, je veux bien me couper les burnes que ça, que ça te fera pleurer comme une Dis madeleine. donc, Oh, tu es une risqueuse, toi. tu le verras dans 10 ans quand on sera Tous à la, largués, ouais. quand on sera à la tête d'une chaîne privée Ouais. propriétaire, on sera tous les deux. Il pleurera, il pleurera. Vous pouvez pas me prendre. Non, pourquoi il n'y a pas de télécommande à con, casse-toi. Non, mais sérieusement. Bon, Steve, vous avez vu beaucoup de films de Romer, vous ou pas?
Non. Non. Hein. Enfin, de mémoire. Si, j'ai dû en voir, mais comme ça, me rappeler d'un film avec moi, j'aimais pas. les différents scénarios. Ah, alors, Christine. Ah, moi, je détestais. Alors, il y en a eu 2-3. Tout le monde va dire, toi, non, je c'était suis un mec d'accord avec formidable, etc. Non, Alors, non, non. Perceval, Non, l'Odyssée, c'est bien quand même. je peux terminer. Perceval, je déteste. Le genou de Claire, je déteste. Manu chez Maud, ça va. Pauline à la plage, ça va un Les petit contes peu. des 4 saisons dans les années 90, c'était pas si mal ça. Non, le genou de Claire, c'était bien. Ah, non, ouais. oh là là. En tout cas, le dernier, si j'ai un conseil à donner aux N'y téléspectateurs allez pas. et aux auditeurs qui n'auraient jamais vu un film de Rohmer, il y en a sûrement et qui voudraient, tiens, parce qu'ils entendent parler de lui, un film, ne prenez pas le dernier, surtout Les Amours d'Astrée et de Céladon. C'est terrible, mais c'est terrible. C'était avec qui ça Je sais même plus, tu veux que je te dise. Non, il était bien ça comme concept de rendre hommage à quelqu'un, tu le fracasses, tu sais. C'est normal. Il était charmant. Il était intelligent, Oui. il avait une culture formidable, il s'intéressait à tous les arts, mais il n'avait pas oublié d'être chiant. Hein. Non, mais il y Isabelle. a un truc chez Rohmer, et je trouve que c'est un point commun avec Piala, c'est que si vous êtes en train de zapper et qu'il y a un film de Rohmer ou de Piala, vous le savez à la seconde même, à l'intonation des acteurs, vous savez que c'est un film de Rohmer. Ah, mais Piala et était donc, meilleur. évidemment, vous zappez précipitamment pour passer à Oui, autre parce chose. qu'il faut jouer un peu mais- faux. Et pour ça qu'Ariel Dombal a fait une longue carrière. Non, mais c'est vrai que c'était étonnant, quoi. On Ça donne l'embrasse. envie de rire au début quand on n'est pas habitué. La Ah, moi, première fois j'aime qu'on voit bien. un film de Rohmer, c'est étrange. Vous embrassez Ariel, non? Faire les pauvres, ça veut rien dire, parce que le meilleur acteur français, à mon avis, et qui a été une vedette chez Rohmer, c'est l'homme qui parle le plus faux qui soit, c'est Trintignant. Ah oui? Trintignant parle terriblement faux, et c'est le plus grand acteur français. Pas dans Angélique. Non, il se gratte. Moi, je suis pas Dans d'accord. quoi, Angélique? Dans Angélique, Marquise des Gens, j'y parle pas faux. mais c'est Non, pas moi, je suis C'est pas Robert d'accord. Hossein. C'est Robert Hossein. Mais il y a Jean-Louis Trintignant qui joue dans Angélique, Marquise des Gens. Il joue le poète crotté. Oh, bah, si on me dit rien, Si alors, je te le dis. Je sais pas, moi je vais plutôt voir des films de Rohmer qu'Angélique Marquis. Bah, je veux dire, c'est moins chiant. On parle là beaucoup dans la presse depuis quelques jours des collets rouges, mais de qui ou de quoi s'agit-il? De bestioles? Non. Des oiseaux? Non. Attendez, Ah, si, de des collets. Oui, les collets rouges, je crois que ce sont des gens qui sont accusés, peut-être à tort, on les connaît aussi sous le sobriquet de Savoyards. Bravo. Ah oui. Ce sont les gens qui sont à Drouot et qui font la manutention à Drouot et qui sont une caste, qui sont seulement une centaine et ils sont accusés d'avoir piqué dans les ventes aux enchères certains objets. Alors on dit que c'est Certains incroyable. objets dont des tableaux. Dans certains objets, oui, en vente. Quand on vend aux enchères quelque chose à la... On a retrouvé par exemple une gouache du peintre Chagall, des Des diamants. choses comme ça, parce qu'ils c'est eux qui s'occupent de tout, toute la manutention, et c'est eux ils ont des garde-meubles énormes à Charenton. Tu peux appuyer sur pause, s'il te plaît? Pardon? Tu peux appuyer sur pause, non? Essaye d'articuler, j'entends Non, pas. je parlais à Laurent Ruquier. Il a raison, c'est vrai que je peux quand même peut-être dire bonne réponse de Pierre Bénichou quand même. Pierre. Si ça vous intéresse, je continue. Non, mais Moi, ça m'intéressait. Voilà. Ah oui, mais on va reprendre. Il faut laisser à Pierre le soin et le temps de reprendre son souffle. Hop, et voilà. Attends, il est pas à la Mais je suis pas Windy Bouchard. Je n'ai pas une expression sautillante, moi. Mais non, mais Pierre. On dirait que je suis pas Faustine Bollard, moi. Mais enfin, Je Pierre. suis pas Laurent Ruquier. Oui. Je suis un homme qui s'exprime. Oui. Et Dieu sait que mes auditeurs m'en savent gré. Oui, mais de temps en temps, il fait une petite pause entre deux phrases et puis. D'une heure, 1h30. Mais c'est vrai que toutes vos précisions sur les collets rouges, qu'on appelle aussi les cols rouges, sont tout à fait exactes, qu'on les appelle aussi les Savoyards. Parce qu'ils sont tous Savoyards. Alors c'est ça qui est assez étonnant. C'est le Parisien qui nous racontait exactement comment étaient engagés alors c'est pas tout à fait des déménageurs évidemment, mais en même temps quasiment quoi. Hein. Sont ceux qui transportent convoyeurs et qui font attention effectivement aux objets d'art qui sont vendus aux enchères, qui les entreposent et ils sont pas nombreux, hein, ils sont une centaine, un peu plus, voilà, 110. Alors, savez-vous pourquoi ils sont Savoyards tous? Ça a l'air bizarre. C'est parce que c'est un job d'abord assez difficile et très bien payé. Et comme il y avait un petit noyau de Savoyards, ils ont fait comme les Auvergnats pour les brasseries et pour les cafés, ils ont fait une sorte de tontine. Et c'est par cooptation
qu'ils arrivent là et on prend des jeunes Savoyards qui sont costauds, qu'avant il y avait des bougnats, tu vois, qui étaient tous devant. Et là, ce sont tous des Savoyards, en général des costauds, et des gens d'une sorte de connus pour leur probité, ben là, ça tombe mal. Et qui entrent par cooptation dans cette profession. Alors là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on dit aussi que... Repasse-moi la télécommande. C'est une conférence. c'est que l'on dit aussi qu'il est impossible qu'ils agissent seuls et qu'ils doivent avoir des complicités bien plus haut et des commissaires-priseurs qui les auraient couverts. Ça, c'est une chose. Mais ouais, quand même, ça m'épate, là encore, pareil. Hein. Vous avez encore, finalement, hurlé contre moi, j'en suis sûr, comme tout à l'heure avec les histoires des alertes pour bébés qu'il faut pas oublier dans la voiture. Mais on est quand même en 2010, que une profession soit réservée seulement à une seule région de France, qu'on n'ait pas le droit, si on n'est pas savoyard, de faire cette profession. Écoute, à Roland-Garros... Pardon, j'ai pas l'impression que... Je me dis, mais c'est une autre époque. Mais à Roland-Garros, les gars qui s'occupent de la terre battue sont tous des Maghrébins du même bled. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Les écaillés, les écaillés dans toutes les brasseries à Paris sont des Kabyles. Non mais attendez, quand vous dites sont pas autorisés, vous voulez dire c'est une tradition? Non, non, c'est écrit noir sur blanc dans l'article que j'ai devant les yeux. Les Cols Rouges, c'est une corporation fermée. Au début du XXe siècle, leur nombre était fixé à 110. Ils ne sont plus que 102 parce que 8 membres de l'Union des commissionnaires de l'Hôtel des Ventes ont été suspendus. Leur tâche est rude, mais le salaire est à la hauteur, environ 4 000 € par mois. Pour accéder à cette aristocratie de la manutention. Voilà, ce sont des manutentionnaires, mais bon, qui travaillent uniquement pour les salles de vente aux enchères. Pour accéder à cette aristocratie de la manutention, comme l'écrit très bien Le Parisien, il faut être savoyard, condition nécessaire, mais pas suffisante. Il convient ensuite, comme l'a dit excellemment Monsieur Bénichou, et longuement, il convient ensuite d'être coopté, puis il faut racheter, c'est long qui dit. Je rêve. En plus, moi, c'est improvisé. Lui, c'est lu. Oui, mais au moins, c'est précis comme ça. Précis, et puis, il faut racheter sa charge. C'est-à-dire que à celui qu'on remplace, comme un taxi. C'est à peu près autour de 50 000 € pour pouvoir racheter la charge et devenir Col Rouge à son tour. Après 3 mois d'apprentissage, les 110 Cols Rouges votent à la majorité l'accueil du nouveau venu. Et il hérite alors de son numéro, brodé sur son col, puis rapidement d'un surnom. Ils ont tous un surnom. Alors il y a le Corbeau, Vidocq, Narcisse, etc. C'est une caste. C'est une vraie caste. Et moi je dis, je ne comprends pas qu'en 2010 ça existe encore ce genre de choses. C'est des vieilles traditions françaises. Qu'est-ce que t'as? Non, mais on dirait les gardes suisses qui gardent le pape. Enfin, moi je pense que s'ils avaient fait ça avec une corporation de Marseillais, ça se serait jamais produit ce genre de truc. C'est-à-dire jamais eu de vol. Enfin, comment on doit prouver qu'on est savoyard, alors c'est né... Non, évidemment que sur le principe, c'est antidémocratique, anti-républicain, anti-tout ça. C'est une survivance du passé, des régions, des trucs. Mais je trouve que parmi tous les trucs haïssables du folklore et du terroir, c'est l'une des moins haïssables. C'est des gens qui savent faire ce truc-là, qui viennent d'une région comme ça. Ils sont que 100, ils ont le droit de faire une petite corporation. Ils savent pas le faire. Si les avocats qui sont 200 000 devaient dire il n'y a que les gens nés au-dessus de la Loire, ça serait honteux. Mais là, ils sont 100, c'est leur petite, petite caste. Petite caste, c'est une sorte de comment dire, d'aristocratie du prolétariat. Pourquoi pas? Oui, mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puisque comme ils ont été piqués... je veux plus voir un Savoyard. Ils ont été pris à la main. Bien fait, parce qu'au alors maintenant, il faut que ce soit interdit aux Savoyards. Ah non, tu préférerais ça? Mais non, pas interdit aux Savoyards. Mais c'est pratique pour la police, ils savent dans quel département enquêter, c'est tranquille. Non mais attendez, ça au moins... Parce qu'elle est idiote. Ils sont cons, ils bougent pas les Savoyards. Non mais au moins ils vont enterrer le magot à la montagne. Mais oui. Moi je trouve qu'on devrait ouvrir la corporation aux Vosgiens.
Je sais pas ce que Les vous en amis pensez. de Christine Bravo. Moi, je suis d'accord. Hein, Christine. Non, mais c'est quand même curieux cette survivance. Ouais. Mais le vol, il a été estimé à quelle hauteur? Pour l'instant, on sait pas trop parce que c'est pas qu'il y a eu vol qu'on est recherché, c'est qu'on a retrouvé par planqués. hasard des trucs planqués entre deux ou Mais je trois. comprends pas que Oui, mais personne oui, ne le mais- sache. Bon, c'est Mais normal. tu sais bien, moi j'aime bien ce truc de folklore. Tu sais bien que par exemple les solitaires, les braqueurs solitaires et qui les montent en l'air solitaires, les meilleurs, c'est les Stéphanois. Ah oui? Oui, le meilleur Mac c'est le Parisien. Ah ouais? Mais oui, il y a des trucs comme ça. Le meilleur Il y a, match, il y a c'est le Paris. Corse aussi. Le meilleur Mac c'est le Parisien. Ah ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais du Marseillais? Demande à Tito, en fait. Bon, le Marseillais, moi je monterai pas au braque avec lui. Hein. Qu'est-ce Non, mais- qu'il est arrivé à Guy Bedos en Corse ces Oh, je jours? sais. C'est à son chien. C'est une horreur. Alors, On lui a tué son chien. On a tué le chien de Guy Mais Bedos. on lui a tiré dessus. Exactement. Quelle horreur. Le chien de Guy Bedos a été tué par balle près de sa maison en Haute-Corse, à Lurnio. Bonne réponse de Titoff et Isabelle Alonso. Il y avait plus compliqué comme question. Il y avait son prénom, déjà. Le prénom du chien, il y a Oui. pas un prénom. Ah, du bah chien. oui, il s'appelait Malo. Ah. Et d'ailleurs maintenant, C'était pas écrit dans Saint-Malo. l'article. il Il est gentil. maintenant il l'appelle Saint-Malo. Oui, c'est vrai, mais c'est je te vrai, jure, c'est un vrai. article. Il l'appelait Malo parce que son épouse est bretonne et à Guy, donc il C'était l'ont un appelé chien Malo. corse Et c'était en un plus, je crois. Cursini. Ouais. Mais c'est honteux De de chasse. faire ça, c'est affreux. Mais en plus chien de de ça, moi, chasse. je trouve ça absolument odieux. Mais je serais à la place de Guy Bedos en général. Quand c'est fait par quand on tue ton chien, c'est un avertissement. Ah oui? Ah Non, oui. Mais ça va pas à la tête, non? Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Mais oui. Moi, j'aurais le Non, trac à sa il- place. Bon. Mais Ils bien savent pas sûr. trop, en Bah, fait. c'est pas un acte de gentillesse, c'est pas une déclaration d'amour. L'autre a fait, Bienvenue, tu ah sais. bon? Non, je Non, il était peut-être égaré, le chien. on Non, sait je pas. vous explique. C'est un chien qui avait l'habitude de se promener dans le village et ça déplaisait à des gens de voir ce Voilà, chien c'est ce qui était traîner. écrit dans le journal ce matin. Voilà. L'animal avait l'habitude d'errer dans la commune, ce qui n'aurait pas été du goût de certains habitants. Alors Voilà, voilà, c'est- faut Bah, pas pas du goût du tout. Oui. Pas du goût. Ah non, mais pas du goût du tout. Attends. Pierre, vous voyez ça comme un avertissement. Vous, Mais après non. le chien. Non, je veux pas du tout être jouer les cassants, les oiseaux de mauvais augure, etc. Mais je veux dire, c'est vrai que j'ai vu, je connais rien des mœurs de ces gens-là, mais Des Corses, mais non, mais surtout pas, attention. J'ai 800 hectares entre Ajaccio et Bonifacio. Et j'adore la Corse. T'as un chien? Non, c'est pas Alors ça. fais attention parce que le coup de feu, tu veux peux le dire prendre que dans les quand, couilles. Quand on voit tous les films de la mafia américaine, choses comme ça, qui n'a rien à voir avec les Corses, Non. on s'aperçoit, tu sais bien, d'abord on tue ton cheval, après on tue ton machin. Et Oui, il tu fait référence au comprends. parrain, le parrain numéro. Le Parrain, quand ils mettent la tête du cheval. oui. Oui, Non. You fuck my wife. Non, ça c'est les affranchis, pardon. Bon, en tout cas, voilà, il faut dire une chose. Guy Bedos a vu son pauvre. C'est malheureux, c'est triste. Je me hein, rends C'est pas compte. l'horreur. Vous vous souvenez que le chien des proches avait été tué aussi? Il le disait dans un de ses textes. Ah oui Ouais. En Corse? Non, justement pas. bah, Il y donc il y a pas aucun qu'en Corse que rapport ça arrive. dans le livre. C'était pas un Si, chien, c'est parce un que chien. j'étais très Ça veut dire amis, qu'on tous les tue, deux. on tue beaucoup les animaux quand même par Ouais. malveillance. Ah oui, c'est vrai. Non, moi je suis ça n'a vraiment rien détective. d'original. Ça veut dire qu'il y a. On tue les chiens d'humoristes. Indice quand tu nous tiens. Je suis très bonne en recoupement. Tous les 30 ans. Et Ultimo, très... Je suis sur Laisse une pas piste. traîner. Moi, je serais Ultimo. Non, on a dit d'humoriste. Vous voyez, je le fais avant que vous Moi, le moi, fassiez. je suis pas tellement fou des animaux, comme vous le savez. Oui, Pierre. Mais quelqu'un, Et il te le rend j'aurais un bien. chien. Oui. Mes enfants auraient un chien. Quelqu'un le tuerait. Je deviendrais fou, comme si on m'avait tué quelqu'un de ma famille. Eh oui. Ah, je deviendrais fou. Ah oui. Mais c'est ça, Pierre. Moi, j'irais avec un flingue et on verrait ce qui se passerait. Et dites-moi Voilà. juste, c'est un gros chien. Je connais pas ces chiens corses. C'est quoi? Oh, Ça c'est ressemble pas à un gros chien. C'est un chien de chasse. C'est un chien qui fait peur ou pas? Oui, c'est entre Non, le chien de Doberman et le chasse, ça fait Pitbull. jamais peur. Non, mais surtout qu'on le sait très bien avec les animaux comme ça, quand ils bougent beaucoup, il suffit d'un gant avec de l'eau froide et puis voilà quoi, l'animal se calme. S'ils avaient entendu Stevie avant. Ouais. Laissez ma pauvre chatte tranquille. Si tu savais. Oh, vous dites tout ça, puis après ça, vous êtes bien content. Un Ma journaliste, chatte animale, hein, je précise. un journaliste de France Soir qu'on aura au téléphone dans un instant, qui s'appelle Guillaume Rameau, témoigne aujourd'hui dans son journal parce qu'il a eu l'idée, en tant que reporter, de faire quelque chose qui va vous faire peur. Qu'a fait ce journaliste de France Soir pour son journal, qu'on peut lire sur une page aujourd'hui? À nous.
Qui va nous faire peur Aux gens en général. À vous, à nous, à tout le monde en général. Il a fait une immersion dans un milieu très dangereux. Non, on peut pas dire ça. Immersion. C'est pas le mec qui a fait ce documentaire. Il paraît qu'il y a un documentaire. Ouais. Et je trouvais l'idée déplorable où on peut voir ce que donnerait la crue, la fameuse crue qui recouvrerait, qui engloutirait Paris. Non, c'est pas ça du tout. Bah parce que Non, ça me ferait peur. Qui engloutirait quoi, la truite Paris. Une truite La crue. Oh, j'en ai marre, j'ai l'impression de travailler dans un asile. Ah putain, t'es la reine en plus. Oui. Non, mais la crue. T'es celle qui a pas pris les médicaments. C'est ça. C'est celle qui les met sous la langue, qui les recrache. C'est pour ça que je ne comprends pas. Bon, dites bon Guillaume Rameau, là. C'est un journaliste de François. C'est la première fois qu'on fait ça? Et non, c'est pas la première fois. Je crois que ça avait déjà été fait il y a quelques années, mais c'est toujours une bonne idée. Il s'est déguisé en quelque chose? Il s'est pas déguisé. Il s'est embauché dans une profession? Non. Il a vécu avec les SDF? Non. Il a passé une nuit dans les égouts? Non. Il est allé tester quelque chose. Paris. Il l'a fait à Paris. Chez oui. les flics. Il a passé une nuit dans un musée? Non. Est-ce que ça a un rapport avec... Je sais ce qu'il a fait. Il a passé des portiques d'aéroport avec des flingues, n'importe quoi, des trucs interdits, des choses interdites. Pas des flingues, mais des explosifs. Si c'est des bouteilles de viande, on bonne s'en fout, réponse de Christine, bravo. Est-ce que ça avait déjà été fait? C'est ce que tu m'as, c'est ce qui m'a donné l'indice. On va lui demander. Bonjour Guillaume Rameau. Bonjour. Vous êtes journaliste à François et vous avez effectivement déjoué les contrôles de sécurité en prenant l'avion avec de nombreux objets interdits. Vous avez fait ça où? À Roissy, c'est ça? Exactement, c'était à Roissy dimanche. À Roissy dimanche. Alors qu'est-ce que vous avez mis dans vos affaires avec lesquelles vous êtes passé? Alors il s'agissait pas d'armes effectivement, mais toujours des objets interdits. Alors notamment un déodorant, un gel douche, un rasoir dans une trousse de toilette. Et également dissimulé dans une guitare, une pince coupante, des allumettes et un briquet. Et ça, vous avez pu passer sans problème. Un briquet, on passe. C'est passé absolument sans problème, aucune question, aucune fouille. Si. Alors, un briquet, on passe pas avec un briquet. Je suis désolé, je reviens de Nice, j'avais mes clopes, mon briquet, je suis passé avec les briquets. Alors là, je suis désolé. Le briquet, en l'occurrence, c'est en fonction des destinations et des compagnies, effectivement. Vous alliez à Lyon, c'est bien ça? J'allais à Lyon, c'est Mais ça. en train. Et c'est vrai que mais non, personne pas en n'a train. rien dit. En avion. dingue. Oui, c'est sûr que sur un Paris-New York, vous seriez peut-être pas passé. Non, sur un Paris-New York, il nous parlerait de sa geôle. On vous a pas entendu, pardon. Non, je disais à destination de New York, les contrôles sont a priori plus draconiens, effectivement. Mais là, c'est vrai qu'avec un gel douche, bon... Bah attends, moi, rappelle-toi, quand on était à l'aéroport, j'étais recalé parce que j'avais ma petite fiole, le Real Men Expert. Tu traces, toi? Mais non, c'est une crème de jour. C'est bien de faire de la pub comme ça. Non, mais j'avais ma petite... Non, mais c'est vrai, je me suis... Moi aussi, d'ailleurs, quand je suis passé à l'aéroport, ils m'ont dit, on vous laisse passer, mais pas la petite fiole qui est derrière. Attends. Moi, j'ai un ami qui prend l'avion avec tout le temps plein de bombes. Mais c'est Pierre Bénichou. Non, mais vous aviez tout cela dans un bagage à main. Alors, évidemment, pas en soute. Une partie était dans un bagage à main, effectivement. L'autre était dans un étui de guitare que j'avais quand même avec moi. Oui, parce donc, que Pierre, était en cabine. le gel douche dans votre bagage en soute, vous avez absolument le droit, je vous rappelle. Oui, mais c'est bien ce que je demande. Oui, bien sûr. Ce dont je m'assure. Autrement, François n'aurait pas fait une page sur un type qui aurait mis un rasoir, un briquet, un gel douche dans une valise en soute. Le rasoir, à la fois, c'est un petit rasoir. Je le vois. Pardon. Mais Pierre, parfois vous êtes con. Hein. Mais le savon, c'était du petit Marseillais, quand même. Enfin, il faut pas que ça fasse plus de 100 millilitres, en fait, je crois. Ouais. Exactement, là, il s'agissait d'un flacon. Il est tellement de 150. content. Voilà, alors, le flacon, c'est étrange. La pince coupante, c'est une pince à ongles ou c'est une pince coupante? C'est une vraie pince coupante. Le rasoir, je le vois, c'est un petit rasoir jetable, ça va. Tout à fait, mais il ne s'agissait pas de toute façon de faire passer des objets... Votre but, c'était quoi avec C'est ça, voilà, c'est ça. Non, en tout cas, on voit que vous êtes propre, en tout cas, monsieur. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé plusieurs jours à Roissy à interroger les gens sur la sécurité, et tous nous ont expliqué que c'était infaillible, que rien ne pouvait passer.
Donc on a décidé de tester par nous-mêmes et de voir si effectivement des petits objets interdits de ce genre pouvaient passer les contrôles. En même temps, ça ne nous arrange pas ce que vous faites là, parce que je voulais que je vous dise, moi je suis évidemment pour qu'il y ait des super contrôles de sécurité, pour pas qu'il y ait un flingue, pour pas qu'il y ait un truc qui passe, mais enfin, si à cause de vous on peut même plus passer un gel douche, c'est vraiment... Mais on peut plus. Oui, mais c'est pas vrai, on est toujours content quand on essaye quand même, puis qu'il y en a un qui passe, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Vous savez ce qu'on m'a piqué une fois, moi? Ouais. Du rimel. Non. Parce qu'il y a une tige métallique qui doit faire 7 ou 8 cm et il était tout neuf et je subodore que la nana qui me l'a piqué, elle s'en est servie après. Le coupe-ongle est interdit aussi. Le coupe-ongle, on m'en a piqué La pince à épiler. J'avais un coupe-ongle que j'ai abandonné. Oui. Et que ça m'a fait beaucoup de peine, c'était un coupe-ongle en platine. Moi, j'avais un grand ongle. Moi, une fois, une hache, alors que je voulais juste couper du bois chez moi. Tu vois, j'y tenais, c'était un cadeau. Vous avez eu des ennuis après votre article publié ce matin? Écoutez, pour l'instant, rien du tout. Bon, bah écoutez, peut-être grâce à nous. On vous remercie en tout cas, Marjolaine. Merci à vous. Je sais pas pourquoi j'allais l'appeler Marjolaine. Non, ça c'était l'invité de tout à l'heure. Guillaume Rameau, journaliste à François, qui a passé les contrôles de sécurité. J'ai quelques mails qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Par exemple, pour vous, Titoff, on vous demande si vous êtes parent avec Tex des Amours. Je sais pas pourquoi. C'est quoi? Je sais pas. Ah non, c'est pas votre frère, votre... Non, on vous demande. je sais pas trop comment le prendre. Bah, prenez-le bien, c'est juste peut-être physiquement, j'en sais rien moi. Non, Tex des Amours, non, c'est pas de problème. Caroline, on a la réponse. Nantes-Paris, c'est 2h10 de trajet. Bonjour, de gare à gare. Nantes-Paris, 2h10. Lorient-Paris, 3h45, 4h. Mais si Caroline reçoit, ça vaut le coup de faire le trajet, dit Bruno. Mais c'est combien, demande-t-il? C'est terrible, hein? On est compte un peu. C'est encore pire que tu le lises. Quoi? Non, mais non, pas du tout. Mais je veux bien qu'il envoie sa photo quand même. Depuis le temps que Christine Bravo nous fait savoir qu'elle était là lors de l'affaire Grégory, je crois qu'il serait temps que les enquêteurs s'intéressent à elle. Il est évident qu'elle tente désespérément de faire passer un message ou peut-être un aveu. Ah ben voilà, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Ça c'est très drôle. Message pour Titoff. Dans l'épisode de Plus belle la vie de vendredi dernier, ils ont parlé du gâteau des rois. Oui, mais je l'avais pas entouré celui-là. C'est bizarre tous, tu vois. Alors, j'ai un message pour Pierre Bénichou. C'est une histoire drôle qui va beaucoup plaire à Pierre, me dit Henri. Alors, Pierre Bénichou devient fou. Il est convaincu d'être un grain de blé. Alors, il va voir son copain Gérard Miller parce que c'est le psy qu'il connaît le mieux. Et après plusieurs séances chez Gérard Miller et surtout beaucoup d'euros en moins sur son compte en banque. Tu vois la bosse que j'ai là? Ouais. Je me suis cogné dans mon berceau quand on me l'a raconté. celle-là. Alors, mais c'est pas possible, je veux dire. Oui, Alors, parce que les auditeurs voient pas la bosse. Je peux vous la continuer. Alors, je dis, j'ai peur. Il dit, mais pourquoi? Non, vous êtes en train de mal la raconter là, Pierre. Parce que je suis un grain de blé. Ouais. Alors on me dit, mais quoi? Je dis, j'ai peur que les poules me mangent. Alors il me dit, mais non, tu n'es pas un grain de blé. Il me prend 60 séances à 1000 euros la séance. Comme ça, c'est bien. À 1000 euros la séance, et à la fin, je suis guéri. Et je dis, je sais que je ne suis pas un grain de blé, puisque je suis Pierre Bénichou. Ah oui. Alors il dit, tu vois, t'es guéri. Et je sors dans la rue, je reviens au bout de 5 minutes, affolé. Il dit, j'ai vu passer une poule. Il dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Parce que tu sais bien que tu n'es pas un grain de blé. Je dis, oui, mais la poule, elle ne le sait pas. Voilà. C'est ça l'histoire, non? Oui, mais ça aurait été mieux avec un pigeon, parce que dans la rue, il y a rarement des poules qui passent. Si. Dans les rues de mon village. D'accord, si vous voulez. Pour quelle raison la chanson Mrs. Robinson de Simon et Garfunkel a-t-elle été téléchargée 1200%? On le sait tous. C'est génial. Ah ouais. Elle est trop belle l'histoire. Allez, Isabelle, C'est racontez. la femme du président irlandais Premier ministre. dont on a appris, ou du Premier ministre irlandais, dont on vient d'apprendre qu'elle a eu une liaison il y a 2 ans avec un jeune homme de 19 ans. Ça a fait scandale. Elle a 60 ans quand même. Elle a 60 ans. Et ce qui a surtout fait scandale, c'est qu'elle en a profité pour essayer d'obtenir 50 000 euros ou quelque chose comme ça pour que son chéri ouvre une pizzeria ou un restaurant. Exactement. Non mais c'est formidable, ça veut dire que toutes les vieilles peuvent rêver, tu vois. Oui, t'as vu Christine, c'est cool. T'as un espoir qui revient, ça y est, t'as le moral. Mais c'est formidable, tu peux avoir un petit jeune de 19 ans comme qui rigole. Qui s'appelle La première partie de l'histoire est mignonne, c'est après pour la pizzeria, c'est con quoi. Non mais il
est pas mal, le petit jeune, en plus. Ah, hein. j'ai pas vu la photo. Ouais, il est mignon. Hein. Ce qui est embêtant, Il habite à évidemment, Nantes. pour le Premier T'es ministre. trop jeune, toi, laisse tomber. Ce qui est embêtant pour le Premier ministre Peter Robinson, 61 ans, qui est donc Premier ministre d'Irlande du Nord, c'est qu'il a dû quand même renoncer à ses fonctions pour 6 semaines. Mais pourquoi 6 semaines? Il veut blanchir son nom, éclaboussé par l'aventure de sa femme qui s'appelle Il avait qu'à la sauter. Iris. Oh, Christine. Elle a 61 ans, tout comme lui. Et non, l'embêtant, si vous voulez, c'est qu'elle, c'est une chrétienne dévote qui a qualifié publiquement l'homosexualité d'abomination et qu'elle a détourné 55 000 € pour financer donc le bistrot de son petit amant. Je vois pas ce qu'il y a de dire que l'homosexualité est une abomination. Ça serait se dédire et ça serait honteux si elle s'était tapée une gamine de 19 ans. Mais si elle se tape un mec de 19 ans, Mais non, parce elle est qu'il conséquente paraîtrait, avec d'après ce elle-même. que sous-entend l'article que j'ai devant les yeux, c'est que peut-être le jeune homme en question serait gay et qu'il a fait ça exprès pour se venger. Vous voyez c'est moins ça. Machiavel, Ah, j'avais le pas nouveau compris ça. Machiavel. Ça, c'est beaucoup plus rigolo comme ça. vous Parce voyez. que la vache. Bah, il est pas si pédé que ça. Bon, Bah on est- écoute, t'as vu on n'est jamais pédé à C'est fond. c'est quelle Irlande? L'Irlande c'est pas Dublin possible. ou l'Irlande? l'Irlande de Ah bah non, Dublin. si vous vous forcez la déjà faute avec sur une l'angle. femme, vous vous forcez pas avec une femme qui a 40 ans de plus. Ah bah, une femme de 60 ans, ça ressemble souvent à un homme. Hein. N'importe quoi. Ah là, ça me paraît excessif. Ah là là. Non, ce qui est drôle, c'est qu'il télécharge Mrs. Robinson, évidemment, à cause du nom, mais vous savez que l'actrice qui a joué Mrs. Robinson, en l'occurrence Anne Anne Bancroft, Bancroft, n'avait que 5 ans de plus que l'acteur Dustin Hoffman quand ils ont tourné les Mais pas dans le film, en revanche. Ah bah non. Ah bah non, dans le film, c'était pas dans le censé film, être... Mais en Dans le vrai... film, c'est censé être une quinca bah qui oui, couche bah avec, voilà. On avec savait, un ado. Ben, vous le savez, mais C'est un ado. on le ça. rappelle pour tous nos auditeurs. Pierre. Ah oui, d'accord. Vous savez, on n'est pas au Nouvel Obs, on ne joue pas que pour l'élite. C'est pas seulement. C'est pas seulement un ado. Oui. C'est le fiancé de sa fille. Évidemment. Je vais vous demander de compléter cette liste de noms. Sandrine Aubert, Tessa Worley et il me manque un troisième nom. Très bien. Bon. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous avez avec Wendy Bouchard? Vous aimez bien ce nom en fait, hein, c'est Ah ça. non, mais c'est un oxymore pour moi. Ah oui. Parce que Bouchard, c'est un nom de franc moyen. T'as l'impression que c'est un crémier. Comment ça va, monsieur Bouchard? Ça va pas mal. Elle est contente, elle nous écoute. Sûrement, on va lui dire de venir ici, Wendy Bouchard. Tiens. Alors, je vais sûrement la trouver charmante. Elle l'est, d'ailleurs. Et son prénom, Windy. Et en plus de ça, quand c'est dit par Drucker, je trouve que ça mourir de rire. Et ce soir, Windy Bouchard. Bon, c'est parce que Pierre Bénichou, c'est mieux tout de suite, Pierre Oui, Bénichou. c'est comme si on était. Et maintenant, Morissette McGregor. Alors là, c'est Sandrine Aubert, Tessa Worley et il me manque un nom. Alors, à vous Un de me- nom de femme, il vous manque. Non, justement, c'est un nom d'homme. Et ce sont des américaines? Non, non. Anglaises? Non, non, non. Françaises? Sud-africaine. Je vous demande de compléter cette liste de Bah, attends, elles sont noms. étrangères. Excusez-moi, mais si le troisième nom est aussi connu que les deux précédents, on n'est pas rendu pour vous le donner, quoi. Le quatrième est très connu, évidemment. Normalement, un peu Et plus. Qu'est-ce que tu attends de nous, Laurent? Qu'on dise des noms au hasard? C'est les- Joseph, attention, on connaît du monde. Hein. C'est les coéquipières de quelqu'un? Alors, coéquipière, non, mais on est dans la même catégorie. Les effectivement. épouses? Non. Une non, non. équipe, c'est une équipe. Un groupe. Ils font partie d'une équipe, ça c'est vrai. Des chanteurs? Non. De ski De ski, bravo. Pour les vous Jeux savez- Olympiques. Comment vous savez ça, vous? Au pif, il y a les Jeux Olympiques de oui. Vancouver qui vont Alors, c'est commencer. pas en rapport avec les Jeux C'est des Olympiques. patineuses? Non, non, non. Bah non, mais- c'est de la ski. ski. Des Par rapport à des skieuses. titres ou un sponsor? Ah ouais, non, elles sont tombées. Non, 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 non. Non, vous cherchez quoi? Donc la troisième, Qu'est-ce que c'est tu un nom de veux? Qu'est-ce que skieuse tu nous connue. demandes? Quatrième, d'abord. Troisième, c'est l'entraîneur. Bah, c'est l'équipe de France. L'équipe de biathlon. Non, alors attendez. Tout le monde se calme là, 2 secondes, hein, et d'autant qu'il nous reste très peu Biathlon, de ça veut temps. rien dire en plus pour le ski. Qu'est-ce que vous dites? Biathlon, Quoi, biathlon? pour le ski? Non, il y a des trucs, on fait du ski. Ah on oui, fait il y a du le ski, tir, puis après on et le tire tir. sur Ouais, une puis après cible, tu des trucs t'allonges comme comme ça. une merde Bon, sur est-ce le- que vous voulez sur bien la m'écouter neige. un peu là? Oui. S'il vous plaît. Tessa Worley et Sandrine Aubert, je vous ai donné 2 noms. Je vous demande un troisième nom pour compléter cette liste. Vous allez trouver qu'il s'agit de skieurs. Jean-Claude Killy? Non, non. Du saut acrobatique? Non, non. Mais attends. Du ski alpin? Ah, ils Mais vont non. porter le drapeau. Je vous demande Mais pas. non, c'est pas Non. ça. Je vous demande un nom. Soyez je pas signale. con. Si vous connaissez un nom de skieuse, dites-le. C'est tout. Il veut Eh un nom ben, de skieuse. de tu skieur. crois qu'on est con à ce point-là, toi? Bah Si oui, on n'en savait, connaît pas. Eh Moi, ben j'en non. connais pas. Donc je me tais, je vous donne la parole. Eh ben, C'est une femme? c'est un mec.
tes crises d'autorité, tu les passes sur quelqu'un d'autre. Quelle équipe. Bon, alors je vais vous aider. Il se trouve que depuis le début de la saison, nous avons pour l'instant 4 titres de champions de ski. Il y a Sandrine Aubert qui a eu une victoire, même 2 victoires en slalom. Tessa Worley qui a eu une victoire en géant, ça fait 3. Luc Alphand. Et il manque un Français dans Luc Alphand. Il est sur le Dakar. Ça doit faire 10 ans qu'il commente. Excusez-moi, Tessa Worley, elle est française? Oui, je viens de vous le dire là, c'est des Français. Et toi, tu gardes ton petit ton méprisant. Il vous reste 30 secondes pour me donner le nom. Alors, il y a un Français qui a gagné un titre, là aussi. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là qui manque. C'est le nom du Je vais tenter Sébastien Loeb, mais je suis pas sûre. Ah, mais il porte tous nos espoirs. Il s'appelle Julien Lepers. Non. Julien Courbet. Non, bah, vous êtes des nuls en Julien sport. Clerc. Julien. Sorel. Non. On l'a au téléphone ou pas? Allez, une charade. Une charade. C'est un test pour la vue de Titoff. C'est Julien Liseroux, parce qu'il est bientôt 18h et que l'invité d'honneur est arrivé, il est déjà dans la loge d'honneur. Alors, je n'ai même plus le temps de vous faire jouer, mais c'était Julien Liseroux. Bonne réponse de Laurent Ruquier. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Dans un instant, dans la loge d'honneur, vous tenterez de découvrir l'identité de notre invité d'honneur. Mais pendant ce temps, Pierre Bénichou fait la découverte de Wendy Bouchard, qu'il ne connaissait pas. Regardez. Mais je suis comme tous les polémistes. Je suis comme tous les polémistes. Je ne peux me battre que contre les effigies. Oui. Dès que je vois la personne, je fonds. Écoutez, si j'étais inconvenant, dites-le moi, mais changez de nom. non, il faut dire pour les auditeurs qu'elle est beaucoup plus Wendy. Vous avez été baptisé Wendy. Wendy est un prénom anglais qui transige un petit peu avec le Bouchard qui est très terroir, très bourguignon. En effet. Un prénom en effet, mais est-ce que dès votre naissance, on vous a appelé Wendy? Bien sûr, c'est pas un nom de scène, cher Pierre Bénichou. Merci beaucoup, Wendy Bouchard. Allez, il est temps maintenant de s'intéresser à notre invité d'honneur. Est-ce que vous nous entendez? C'était pas Wendy Bouchard, non, c'était pas Wendy Bouchard, l'invité d'honneur. Est-ce que vous nous entendez, invité d'honneur? Bonjour. Oh, la voix est bien déformée. Attention, hein, vous ne répondrez que par oui ou par non aux questions de mes petits camarades. Je le rappelle, c'est le principe de temps en temps, quand le oui ou le non n'est pas possible. Alors là, vous avez le droit à quelques phrases, mais courtes, toujours courtes. D'accord? D'accord. C'est parti. Vous êtes une femme? Non. Quoi? Non. Non. Ah ben je joue pas alors. Donc vous êtes un homme. Donc, vous êtes artiste? Non. Politique? Non. Scientifique? Oui. Scientifique? En quelque sorte. Vous prononcez mal les noms et les oui ou c'est la déformation? Vous êtes scientifique qui remettez en cause le climat, enfin le réchauffement climatique? Non. Vous êtes scientifique? Scientifique. Je peux dire. Vous travaillez en France? Oui. Oui. Est-ce que vous avez un menton hors norme? Non. Vous pensez à Bogdanov? Qu'est-ce que vous pensez du menton des Bogdanov? Oh, rien. Non, vous lui avez dit de faire des phrases courtes, il se débrouille bien. Je lui redemanderai tout à l'heure. Un homme scientifique. Bon, un scientifique, c'est très large. Est-ce que vous êtes médecin? Oui. Oh là 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 là. Il est médecin? Oui. Spécialiste du cœur? Oui. Ah, bah, oui, on l'a. Ça j'entends, oui. Ça va très vite là aujourd'hui. Votre nom de famille commence par un C? Oui. Oh là 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 là. Mais donc on va parler après pendant une demi-heure. Est-ce qu'on peut rappeler Wendy Bouchard? Parce que là c'est bien beau, mais. Et d'ailleurs, mais avec un scientifique, quand on va se régaler, au contraire, on va parler de plein de. Est-ce que vous êtes professeur de médecine? Comment? Bah oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes professeur? Oui. Et il s'occupe aussi des plus pauvres, enfin des plus démunis dans le monde, il me semble. Oui. Tu peux lui dire qui c'est. Donc, alors vous savez tout ce qu'il sait? Bah oui, c'est le professeur. Bah, vous êtes allé très très vite, à cause de Stevie qui a dit scientifique. Là, j'ai dit médecin. Oui, mais il a dit médecin parce qu'il a dit scientifique. Oui, mais enfin, il n'est pas toujours tout à vous. Ah ouais. Oh là 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 là. Enfin, il y a vachement de spécialités dans. Bon, oui, mais enfin, il aurait pu être chanteur. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas scientifique. Est-ce que vous avez chanteur travaillé? scientifique, tu peux me donner un nom de chanteur scientifique? Quelle mauvaise joueuse, alors. Est-ce que vous avez travaillé? Vous avez travaillé avec Bernard Kouchner? Non. Pierre, vous êtes sur une mauvaise piste alors. À qui vous pensiez, vous, Pierre Bénichou?
Oh, je sais pas le nom, mais un mec qui est Alors Stevie, allez-y. Professeur Chabrol. Cabrol, pardon, j'ai fourché. Cabrol. Le professeur Cabrol qui va nous rejoindre tout de suite alors dans ce studio. J'aurais bien voulu entendre les indices, le cœur qui bat, tout ça. Non mais il faut trouver quand vous trouvez, c'est très bien Stevie. Effectivement. Et Christine qui est des médecins, mais Stevie, grâce au fait qu'il est dit scientifique. Un grand scientifique. Oh bah, il y a Pierre Bénichou qui... Ah bah, il l'a opéré, alors. C'est lui qui lui a fait sa transplantation. Bonjour docteur, bonjour professeur, bienvenue dans ce studio. Pourquoi vous connaissez si bien, vous avez l'air de si bien connaître le professeur Cabrol, Pierre Bénichou, vous pouvez... Parce que c'est mon élève. Oui. Voilà. Au début, il me passait les instruments, puis un jour, je lui ai dit, essaye toi-même. Et je suis parti en vacances. Et il a fait sa greffe du cœur. Si t'avais un cœur, ça se saurait, Bénichou. J'ai la plus vive admiration pour le professeur Cabrol. Le hasard d'amitié avec mon beau-frère, qui est éditeur, pour qui il écrivait un livre, m'a donné la joie de dîner avec le professeur Cabrol. Et depuis, nous rigolons ensemble comme deux camarades. Le professeur me flatte beaucoup. Ah, non, c'est moi qui suis heureux et flatté. Le professeur... Et je vous écoute le plus souvent possible. C'est gentil, ça. Le professeur Christian Cabrol est un chirurgien cardiaque, homme politique français aussi, on dit de vous. Oui, j'ai hésité quand vous avez dit politique. J'aurais dû, parce que ça vous aurait... Oui, ça nous aurait rendu. Ça nous aurait bien trompé. Vous avez réalisé la première transplantation cardiaque en Europe le 27 avril 68 à l'hôpital de la Pitié à Paris, ça c'est vrai ? C'est vrai. Je vérifie tout. Vous êtes aussi à l'origine de la première transplantation cardio-pulmonaire en 82. Oui. Et la première implantation de cœur artificiel en France en 1986. Oui. Ben voilà, on a déjà dit beaucoup de choses. Ça me paraît pas mal pour un seul homme. Est-ce que comme Stevie, on vous appelle souvent Chabrol au lieu de Cabrol ? Pas très fréquemment. Non, c'est vraiment moi qui ai fourché. Pas très fréquemment. Pardon. Mais c'est pas grave parce que Chabrol, ce sont les cousins de l'Auvergne. Nous, on est du Tarn. Ah bon ? Oui. Enfin, mon grand-père est né dans la Montagne Noire. Vous n'avez pas osé me dire ce que vous pensiez, vous qui êtes un spécialiste de la greffe, aussi du don d'organes, vous avez longtemps milité, ce que vous pensiez du menton des frères Bogdanov. Oui, le menton, c'était qui ça ? Bogdanov. Vous connaissez pas les frères Bogdanov ? Non, pas du tout. Ah bon ? Ah bon ? Ouais, mais je crois qu'eux non plus, vous connaissez pas. Non, mais c'est le secret médical. Ça, il veut pas dire, en fait, que c'est lui qui leur a rajouté des mentons. Alors... Oui, il leur a greffé une Smart à la place du menton. Christian Cabrol ne peut pas quand même tout connaître. Il avait des trucs à s'occuper. Ouais. Des petits trucs pas très importants. S'il a le temps de t'écouter. Il transplantait des cœurs. Il faisait une greffe cœur-poumon. Tu vois, il n'avait pas le temps d'aller à l'Olympia tous les jours. On va parler avec vous dans un instant. Je vivais à l'hôpital, c'est vrai. Si bien que le matin, j'arrivais. Et je m'habillais dans le truc de l'hôpital. Et un jour, ma belle-mère me fait remettre la doublure d'un de mes costumes. Alors, elle l'amène là où je l'avais acheté. Et je lui dis, écoutez, madame, ça fait 15 ans que je fais ce costume-là. Oui, mais mon genre ne le pose que 10 minutes par jour. C'est joli. Tout à l'heure, nous parlerons avec vous de l'association Louis Carlesimo. Vous nous expliquerez le but de cette association, mais ce sera dans quelques instants. Après quelques pages de publicité, vous restez avec nous jusqu'à 18h30. C'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Isabelle Alonso, Christine Bravo, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Titoff et l'invité d'honneur, le professeur Cabrol. Effectivement, on peut encore applaudir le professeur Christian Cabrol, découvert par Stevie. C'est moi qui vous applaudis. Stevie qu'on peut applaudir par la même occasion parce qu'il a très vite mis sur la piste Christine qui effectivement a trouvé que c'était un médecin qui était dans la loge. Mais enfin quand même, c'est vrai Stevie, c'est rare quand on demande à notre invité s'il est scientifique. Vous avez vu quoi ? Une sorte de flash ? Mais là c'était pour un peu pour vous cacher un peu les choses parce que scientifique je ne suis pas tellement finalement. En fait non. Je suis un manuel vous savez. Et oui, je suis un manuel. Ouais, enfin moi je suis manuel, je fais des manucures et des brushings quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association Louis Carlesimo Louis Carlesimo est un homme formidable dont le frère malheureusement est mort d'une leucémie. Et
il a décidé d'aider les enfants leucémiques. Et donc, il s'occupe d'eux. Ce sont des enfants qui sont habituellement pour des traitements prolongés dans l'hôpital, mais qui ont des périodes de rémission. Et dans ces périodes-là, eh bien, Honoré les emmène au bout du monde, partout à La Réunion, aux États-Unis, enfin, en Polynésie, dans tous les coins du monde. Et ces enfants sont émerveillés. Et je me souviens un qui me dit, tu sais... si j'avais pas été malade, j'aurais jamais vu tout ça. Et il a trouvé un parrainage avec la Jeanne d'Arc. Et les enfants sont adoptés par la Jeanne d'Arc et ils ont tous un uniforme de la Jeanne d'Arc avec le pompon, etc. Et il y a une histoire assez émouvante à ce sujet-là parce que un garçon, parce que ça va jusqu'aux adolescents quand même, un peu révolté, la discipline du bord, parce qu'il navigue avec la Jeanne, la discipline du bord le plaisait pas, enfin ça a été assez mal. Puis finalement ça s'est arrangé, mais malheureusement lui il s'est pas arrangé, ça s'est aggravé. Et avant de mourir, il a dit, je veux commandataire avec un uniforme de la Jeanne. C'est une belle anecdote et émouvante. Et alors, cette association, on peut l'aider comment, puisque vous êtes ici pour nous en parler, cette association Carlissimo, professeur. Comment on l'aide alors, cette association? Avec des sous, bien entendu. Toujours. Bien sûr, c'est toujours les sacs. Comme ça, les associations. Mais alors, j'ai envie de dire, pardon, je vais pas rentrer. Non, il y a deux choses qui aident Honoré. Premièrement, bien sûr, l'argent. Et deuxièmement, il a des amis partout. Et vous allez devenir ses amis, j'en suis certain. Et un jour, il vous téléphonera pour je ne sais pas quoi, que vous pourrez faire, et vous le ferez, ce sera formidable. Mais alors, certains auditeurs, je les connais, doivent dire, mais alors encore une association de plus, est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas non mais je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une association supplémentaire? Les associations, c'est ce qui fait vivre beaucoup, parce que l'État peut pas tout faire, et par conséquent, ils font un travail formidable, partout. Moi, j'en ai une aussi, d'ailleurs, une association. Vous venez défendre une association qui n'est pas la vôtre. C'est une association de recherche, surtout, et puis une association pour aider les gens. Qui me téléphonent, j'ai 3 ou 4 coups de téléphone par jour, de gens qui me disent, je suis à Avignon, j'ai mal ici, qu'est-ce qu'il faut faire? J'appelle mon collègue, il va vous recevoir tout de suite. Enfin, c'est formidable. Sans blague, vous faites ça? Je fais ça, oui. On peut vous appeler, vous pouvez me filer votre numéro? Ne donnez jamais votre numéro. Ah non, faites pas ça. J'ai toujours Parce que si vous avez un problème, ou bien alors... Professeur, non, j'ai fait ça il y a 20 ans, je lui ai donné mon numéro il y a 20 ans. Et croyez-moi, aujourd'hui, je le regrette. Non, mais je trouve ça très touchant qu'un grand monsieur comme vous. Preniez le temps. Napoléon disait un long monsieur comme vous. C'est vrai. Combien vous mesurez, professeur? Quand je me tiens bien, oui. 1m85. 1m85. Vous êtes plus, vous. Mais vous voyez à quel point le moral transparaît sur le physique. Je vous voyais plus grand que moi. Moi aussi. Ça prouve que moi, je suis bien petit à côté de lui. Mais oui, mon cher Christian, je suis un microbe à côté de vous. Est-ce que vous êtes Pasteur? Vous avez vu ma culture. Est-ce que vous êtes coquet sur votre âge, professeur, ou non, enfin 85 maintenant. 85 cette année. Ça se voit cette pas. Cette année, oui, cette année. Mais je prends toujours un an d'avance. Alors bon, attends, c'est quoi le secret? Vous fumez pas? Oh, ça, il n'y a pas de secret. Vous fumez pas? Enfin, j'ai fumé jusqu'à temps qu'un jour, j'étais dans un service où il y avait des cancers de la face et tout ça, dû au tabac. Merde. Et à la fin de la visite... C'est à Pierre Bénichou qui dit ça. Pourquoi je voulais qu'on me prévienne? J'avais mon paquet sur la table. Et alors, à la fin de la visite, il me dit... Alors qu'avant, vous fumez toujours? J'ai dit, oh, monsieur, je viens d'arrêter hier. Non, parce que c'est vrai. Donc, mais on fumait pas beaucoup dans ma jeunesse. D'abord, on demandait la permission aux dames. Ensuite, elle refusait. 3-4 cigarettes par jour maximum, quoi. Ah oui, 3-4 cigarettes par jour. Pour avoir un genre. Vous buviez pas? Vous fumiez pour vous mon grand-père était vigneron. Vigneron de Champagne. Un petit peu piccolo quand même alors. Non. Pas pendant le boulot. Non, je crois pas que je suis arrivé à des excès. Mais bon, non, je prends un verre de vin à chaque repas, enfin plutôt le soir, parce que le midi, je mange à l'hôpital. Et par conséquent, parce que un verre de vin par jour, ça fait du bien. Oui. C'est ce qu'on dit. Alors je fais ça, puis le reste, non. Je peux pas manger beaucoup, alors je suis pas gros, etc. quoi. Et la plus longue opération en temps que vous ayez... La plus longue? Oui. Opération? Oh,
Une les soustraction, opérations une les plus addition. longues sont souvent des opérations d'urgence où il y a des tas de complications, des problèmes, et il arrive qu'on se relaie, hein, parce qu'à un moment donné... Oui, parce que c'est ça, en fait, de rester concentré comme ça pendant... C'est pas physiquement, c'est que quand ça ne marche pas et qu'on n'y arrive pas, il faut que ce soit un autre qui prenne la barre, parce que c'est trop dur. Donc dur. en bloc, vous êtes déjà resté combien d'heures d'affilée? Mais on n'est pas fatigué. Moi, c'est ça qui m'étonnait quand j'étais en activité. On opérait la journée, 3 opérations par jour, de 3 ou 4 heures chacune. Bon, et puis parfois la nuit, une urgence. Et on reprenait le lendemain matin, on n'était pas fatigué. Tu te rends compte, Pierre, et toi, t'es fatigué après 2h30 de radio. On faisait pas ça tous les jours, attention. Est-ce que, comme le professeur Delajoux, dans le journal Le Monde, que j'ai pu lire aujourd'hui, vous pensez que c'est plus compliqué d'opérer des vedettes ou des stars? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah bah oui. J'ai opéré une star, épatante, mignonne, formidable. C'est ma petite Mireille. Mireille d'Arc. Une opérée merveilleuse de gentillesse, vraiment, elle a rien demandé, exigé. Vous savez, Alain venait la voir tous les jours, Alain Delon, avec un plateau à midi de chez le nôtre. Et lui, il mangeait le plateau de l'assistance publique. Non, c'est... le crevard, il pouvait pas acheter 2 plateaux. Non mais alors ça veut dire qu'on est plus stressé quand c'est quand même terrible ça de dire ça, non? Vous pensez pas quand finalement on a quelqu'un de connu dans les mains? Non, parce que je crois qu'à partir du moment où mais non, il se produit d'abord quelque chose de très particulier, c'est que très vite ça marche presque toujours, sinon on fait pas. Il y a une espèce de je sais pas, on entre dans l'intimité de quelqu'un. Oui. C'est pas seulement au propre, on rentre évidemment à l'intérieur, mais aussi au figuré. Et il se produit quelque chose, une sorte d'amitié, de confiance qui échappe, qui fait éliminer un peu le côté personnalité. L'identité. Et puis une fois qu'on travaille, on travaille, on est là, on pense à son affaire et tout. Mais avec Mireille, il y avait des choses qui étaient particulières quand même. Mais vous allez pas me faire l'incision comme ça. J'ai besoin de ça, moi. Alors, je lui ai fait une incision sous le sein, mais la cicatrice, c'est personnel, ça. On peut faire au mieux, mais chacun, avec sa peau, fait sa cicatrice. Et elle, on la voit pas du tout. C'est bien qu'elle se trompe, elle dit parfois ça. Je dis non, Mireille, c'est par ici. Et Johnny Hallyday, vous l'avez jamais touché? Non, j'ai vu Johnny de temps en temps, qui est gentil quand on discute avec lui, un peu timide, mais non, je vais pas. Non, d'autres, je m'en souviens pas. Parce qu'il y avait du boulot, je veux dire, vous auriez pu, non? Et toi, Stevie, tu l'as jamais touché, non? Est-ce que vous pouvez me poser une question justement sur ce que vous dites de l'intimité? On a beaucoup dit que c'est pas un hasard si on dit toujours, si le mot cœur a tellement d'acceptions différentes, et qu'on disait le cœur pour le courage avant, le cœur c'est l'amour, le cœur c'est un organe particulier. Et est-ce que cette intimité que vous avez avec vos patients est plus forte parce que vous êtes cardiologue ou chirurgien cardiaque que si c'était pour autre chose? Bah évidemment, les proctologues qui s'occupent du derrière, c'est tout à fait la même chose. Je croyais pas que vous alliez me répondre par une plaisanterie de salle de garde. On se retrouve dans un instant après la pub. Le professeur Cabrol est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. J'ai envie de faire ce qu'on fait normalement au début de l'émission, c'est vous passer les indices. Ouais, moi ça m'intéresse. Pour deviner qui est dans la loge d'honneur, qui est caché. Alors là, évidemment, maintenant vous savez qui est l'invité, mais essayez de comprendre maintenant pourquoi ces indices, je vous les aurais proposés pour vous faire deviner le professeur Cabrol. Ça, c'était le premier. Commençons ce tour d'horizon par la Bretagne et la Basse-Normandie, qui seront 2 régions où les chutes de neige seront relativement fréquentes. Ça nous aurait pas aidé. Ça, c'est Laurent. Bah si. C'est Laurent Cabrol. Maintenant qu'on le sait. Mais en premier indice, c'était dur. C'était vachement facile, là. Moi, j'aurais dit Laurent Cabrol. Il est de votre famille, Laurent Cabrol? On s'appelle cousin, mais tous les Cabrols sont du Tarn. Quand on voit un Cabrol, il faut lui dire le Tarn. Alors, ça veut dire chèvre. Un grand-père, n'importe quoi. Donc, oui, je le connais bien. On a fait quelques tours ensemble et tout ça. Mais on n'est pas vraiment parrains. Pas vraiment de la même famille. Non, on n'est pas cousins. L'autre indice, c'était ça. Ah,
Docteur House. C'est Docteur House. Ah, je le connais pas. Ouais, il faut que vous lisiez les séries télé pour les nuls. Télé pour les nuls. C'est un livre dont on a parlé au début. C'est le plus Je l'ai plus écouté une génial fois, mais il docteur m'a du fait monde. tellement peur qu'il savait tout. Alors je me suis dit. Le Docteur House, c'est une série télé. Oui, je sais bien. Est-ce que vous jamais vous n'avez été Je l'ai vu une fois, 10 minutes, mais c'était tellement loin de la vérité que. Ah bon? J'ai cru qu'il allait dire, c'était tellement gore. Attendez, vous confondez pas avec Urgence et Georges Clooney. Ou Grey's Anatomy. George Clooney, non. Mais non, c'est un interniste, c'est un mec qui fait des Oui, diagnostics. mais ça n'existe pas. Ça. C'est pas vrai. Non, ça existe Non. pas. Enfin, Non, merde, non, je croyais si, que c'était attendez, des vrais ça gars. n'existe pas. Si, attendez, il y a une part de vérité. Il y a des collègues qui sont des gens de grande expérience, très sages et tout. C'est vrai, mais pas à ce point-là, quand même. Là, c'est extraordinaire. Là. Oui, mais c'est des vrais cas cliniques. Oui, mais non, mais enfin, c'est. Enfin, c'est une série, c'est Christine. c'est une fiction. Ah ouais. C'est une fiction. C'est quand même de la fiction. Comme Superman, tu vois, il existe. Merde, il est pas médecin. Et Clooney, vous avez des capsules Nespresso à votre nom, vous aussi Non, mais George Clooney, c'est autre chose. C'est que les gens me connaissent dans la rue. Des fois, ils me disent bonjour, etc. Alors, ils me disent, vous n'êtes pas. Non, j'ai dit non, je ne suis pas George Clooney. C'est tout ce qu'il y a comme médecin célèbre à la télévision en ce moment. Il y a Docteur Mamour. Quoi? Docteur Mamour. C'est quoi ça, Docteur Mamour? Vous connaissez pas Docteur Mamour? Patrick Dempsey. Ah oui, enfin. Grey's Anatomy. Eric mais t'es Dale. nul. Ah bah écoutez, Docteur Glamour Il y aussi. avait pas un truc aussi avant, SOS médecin. Tout ça. ça c'était Kouchner justement, et médecin de nuit. Médecin de nuit. Ouais. J'avais un autre indice, alors là évidemment ça aurait été encore plus facile. Quel était votre moment préféré à l'école? C'était les récréations, parce qu'une des joies de l'école, c'était d'être avec les copains réunis. Quelle a été votre pire punition à l'école? Comme je voulais être médecin, on m'a dit, après le certificat d'études, il faut que tu ailles en pension. Et je suis parti enfermé entre 4 murs. Et là, ça a été un désespoir absolu, absolu. Quelle a été votre matière préférée à l'école? Ah, matière préférée, c'était le français. Parce que les mathématiques, c'était le matin. Alors le matin, j'ai jamais été bien réveillé. J'aime pas le matin. Vous souvenez-vous du professeur qui vous a fait aimer l'école? Ah oui, ça c'est mon maître d'école, c'est Gaston Dupuis. Gaston Dupuis, c'était un maître d'école à l'ancienne, merveilleux. Alors l'école, bon ou mauvais souvenir? Très bon souvenir. Très bon souvenir parce que j'ai eu des bons maîtres. Des questions d'écolier au professeur Cabrol. Là, vous n'auriez pas trouvé avec ça? Mais non, tu fallait nous mettre un bruit de cœur, poum poum poum, un truc comme ça. Ah bah, vous savez que là, il suffit d'aller au Grand Palais, il y a une exposition, Boltanski, et là, il y a des chœurs qui battent. Justement, ça vous plaît, là, ce genre d'exposition Ah non, ça c'est très bien. d'art contemporain, où on entend des chœurs battre comme ça? Ah non, mais tout ce qui permet de comprendre la fonction du cœur, c'est bien. Je crois qu'il faut que chacun s'en rappelle. Parce que le gros problème actuellement, c'est que les maladies du cœur sont toujours aussi nombreuses et importantes. Peut-être, ça fait moins peur que le cancer, parce que c'est noble de mourir du cœur. Il est mort du cœur dans l'arrêt cardiaque. Ça va vite. Ça, c'est formidable. Ouais, Tandis qu'autrement, on dit une longue maladie ou tout ça, on n'ose pas dire. Mais mourir du cœur. Non, mais sur le du cœur, excusez-moi de vous contredire un peu, si je peux me permettre. Du cœur, on a fait de tels progrès. Professeur Bénichou. Qu'il y a très peu d'affections qu'on ne peut soigner. Alors que le cancer, les progrès sont beaucoup plus lents. Et vous savez que maintenant, on peut mettre des cœurs artificiels qui sont grands comme un capuchon de stylo. Et qu'on met à l'intérieur du cœur ou un petit circuit parallèle pour l'aider à avoir un débit plus grand. Et il y a des gens qui font ça depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, mais Excusez-moi, en train de tourner de l'œil, tu sais. Mais non, je pense que le mec qui a un cancer du cœur, il est vraiment con, quoi. Ah, il n'y en a plus de cancer du cœur. Il n'y en a pas de cancer Ça du n'existe cœur. pas. Moi, c'est ce qui m'a plu. J'ai déjà entendu le mot cancer du cœur. Ah, oh, c'est exceptionnel. Absolument exceptionnel. Ah bon, d'accord. non, Mental. ça m'a plu parce Faut que vraiment être vénard, quoi. tous les... Mais oui, c'est ça. Non, mais tous les étudiants en médecine ont peur du cancer. Et quand j'ai vu que c'était une spécialité où il n'y avait pas de cancer, j'étais très très heureux. Moi, j'en ai vu une fois dans ma vie. Non, c'est très rare. D'accord. Professeur, un mot encore, puisque vous êtes venu pour nous parler de cette association, un mot encore sur l'association Louis Carlesimo. Vous avez dit, il faut de l'argent. Mais alors, on l'envoie où cet argent? Alors, il y a un site internet, comment ça se passe? Ça, je ne sais pas. Malheureusement, il faut l'envoyer à Louis Carlesimo, mais je pourrais pas vous dire. Alors, vous envoyez à Laurent Ruquier, d'abord. Et Christian Cabrol. Qui fera transiter par les les ménageurs savoyards. Non, écoutez, faites passer par moi tout ça. Il y a un site internet. Vous
trouverez les coordonnées sur europe1.fr. Ça vous va comme ça, Très bien. professeur hein? Bon, très Voilà. bien. Est-ce que vous voyez si quelqu'un est pas en bonne santé autour d'une table? Est-ce que Oh bah, je vous remercie. Oui, alors Caroline Diamant, là, la fille avec les longs cheveux. Elle est super capotante. Non, mais je vais pas dire comme Knock que toute personne paraissant en bonne santé est un malade qui s'ignore. Quand même. C'est votre pièce préférée, Knock? Ah, quand j'étais étudiant, j'avais un copain qui était un fanat de théâtre. On bossait comme des fous pour y arriver, sauf le dimanche soir, où il m'emmenait au Poulailler pour voir du théâtre. Et j'ai vu Jouvet, j'ai vu Maria Casares, et j'ai vu des tas de gens extraordinaires à l'époque, et oui, j'aimais beaucoup ça. Le professeur Cabrol était notre invité d'honneur aujourd'hui. Stevie l'a très vite identifié. Vous connaissiez le professeur? Ah bah oui, très bien. C'est vrai? Ah bah oui, à travers les médias, il y a eu plein de reportages faits sur lui. Non mais c'est vrai, sur ce qu'il a pu faire, son altruisme vis-à-vis des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner, des Cambodgiens, je crois, en Asie non, du mais Sud-Est. d'abord dit que je suis un très bon commis voyageur de la médecine. Alors, est-ce que t'es gêné maintenant quand tu dis j'ai beaucoup bossé pour en arriver là? Qui a dit ça à moi? Bah moi j'ai identifié. Quand tu étais l'attaché de presse de Rosemary, qu'est-ce que tu faisais? Rosemary, c'est celui qui était l'arc, qui a Non, détourné. c'est un brave type. Alors lui, Oui, mais non, l'arc, c'est celui c'est ça. qui avait fait l'escroc. C'est l'arc, Oui, oui. qui avait payé sa piscine et son château sur le compte de l'association. La politique, c'est fini pour vous aujourd'hui, professeur Ah bah, Cabrol? j'ai fait la politique parce que je voulais avoir l'Institut du cœur. Et on m'a dit, si vous n'avez pas d'appui politique, c'est zéro. Bon. Alors, d'appui politique, j'ai d'abord vu une femme charmante qui était... m'a pris dans son salle d'attente, m'a emmené dans son bureau. Je me suis dit, tiens, j'ai une hôtesse, elle est charmante. Elle est entrée dans le bureau du ministre, elle s'est assise à la place du ministre, et elle m'a dit, je suis Madame Barzac, ministre de la Santé, que j'avais pris pour une hôtesse. On avait oublié Madame Barzac. L'association Louis Carlesimo, c'est tout simplement sur www.associationlouiscarlesimo.com. Merci, professeur Cabrol. Merci à vous. Merci. Merci Laurent, rendez-vous demain 16h pour Envaginer.